Wesh l'équipe et bienvenue à tous pour un nouveau match. On est avec Elias, ça dit quoi? Ça dit quoi? Je suis très hype là parce que là on a un match que toute la France attend, que toute l'Europe attend, que tout le globe. Dans le milieu des combats, on appelle ça le main event, frérot. Le main event, la main card, c'est le match Overtime Elite contre le Pôle France U18. Ça a parlé, les gens se sont positionnés. TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux se sont emparés du débat. La réponse est aujourd'hui. La réponse. Il y a les meilleurs U18 de France que l'on kiffe. Il y a, bon, pas les meilleurs U18 de OTI, mais... Un petit tour au classement d'abord là, rapidement là. Du coup, parle-moi du groupe classement B, rapidement. Zalgiris premier qui a gagné ses 2 matchs. Real deuxième qui a gagné un match. Qui a perdu contre Zalgiris du coup. Et les deux équipes qui n'ont pas encore gagné, c'est Overtime Elite et le Pôle France. Les deux équipes doivent gagner. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur à l'issue de ce match. Ouh. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Non, en vrai de vrai. Là déjà, gros, les gens sont branchés, les gens regardent le... Oh, déjà l'échauffement du Pôle France. Les gars, nous on est divisés, on va pas se mentir. Aujourd'hui, oui. on est entre... En fait là, il y a quasiment que nos gars sur le terrain. J'ai le cul entre deux chaises. Voilà, pour les vulgairement, les gars du Pôle France, on les connaît très bien. On suit tous leurs matchs, toute la saison en N1. OTI, on va à Atlanta, on commente tous leurs matchs toute la saison. C'est eux qui nous payent aussi. Oui, mais nous sommes français. On rappelle, nous sommes dans les finales du tournoi de Next Gen Euroleague. Il y a eu des phases de qualification à Belgrade, à Ulm, à Istanbul. Et là, ce sont les phases finales. Tu dis Ulm? Moi je dis Ulm. Je dis Ulm ou Ulm? Tu dis Ulm? Bah, je dis ça en français quoi. Mais okay. Après, je suis pas allemand quoi. Respect. Donc là, on se retrouve dans ce match. Tylen Kinney hier qui a fait un bon match. Hein. Il était presque en triple-double. Ouais. Il n'était pas super impactant au scoring, mais il était partout. Et Asher Elson aussi qui a fait un gros match. Hein. Très bon match de Asher Elson. Et qui est sorti pour 5 fautes malheureusement. Mais justement, problème de OTI, enfin le problème que les joueurs ont dans ce tournoi, parce que déjà c'est des règles FIBA, c'est pas les joueurs avec lesquels, c'est pas les règles avec lesquelles ils jouent à Atlanta. Le Pôle France qui a perdu hier contre Zalgiris et OTI qui a perdu hier contre le Real. Qui va prendre sa première victoire dans ce tournoi? Et en vrai, avant les histoires de classement, tournoi, de ça et tout, là c'est surtout OTI contre les U18, contre les meilleurs U18 français. En vrai, c'est ça la fiche, mais c'est OTI U18. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Et on est parti. Premier ballon gagné par le Pôle France. Et ça annonce directement une attaque. Et Yannis Salar, premier ballon. D'ailleurs, il a les décathlons. Alex c'est la Sarr, paire de Alex, ouais. Hugo. Ah bah oui, Cameron Window directement à l'intérieur. Il avait le mismatch. Et ça fait 2 points pour le Pôle France. Et il va en avoir beaucoup des mismatchs, puisque... Bah, ils ont des mismatchs à tous les postes, j'ai l'impression. Bon, déjà, ouais, en termes de taille, oui, c'est terrifiant, mais même en termes de poste, genre OTI, sur le papier, n'a qu'un seul intérieur, genre. Ouais. Kikay, premier ballon pour lui. Il a fait presque un triple-double hier. Drive main gauche, bien joué. Non. Ah, bien défendu là par Cameron. Nathan Suleiman à 3 points tout de suite. Et il y a une faute sifflée tout de suite. Asher Elson, directement première faute. Nathan. J'aime bien l'agressivité du Pôle France là. Pour l'instant, oui. Hein. Il joue en première intention. Il n'a pas hésité tout de suite à 3 points comme ça. Il a un gros bag lui. Hein. En vrai, il le voit reculer. Et... il est capable de le mettre. Hein. Il va falloir faire attention directement aux fautes. Hein. Pour OTI, hier, encore une fois, ils ont eu un gros problème de faute collective et individuelle. Il y a 3 joueurs qui sont sortis. Mais en vrai, là, on est entre nous, on est entre gens qui kiffent vraiment le basket. Est-ce que, s'il te plaît, parce que ça, j'arrive pas à m'y faire, est-ce qu'on peut dire l'INSEP au lieu de dire le PFBB? Non, c'est le Pôle France. Dis le Pôle France. Non, je veux dire l'INSEP. Non, arrête. Non, ça suffit. Ateyaba, je l'appelle encore Joe. Arrête. Stop. Rebond pour Hugo. Oh là là. Hey. Non, il y a une faute sifflée. Il y a encore faute. Aïe. Tout de suite, le Pôle France qui monte son agressivité hein, et sa physicalité. Mon gars, il rate pas de répétition, frérot. Sérieux. Maillot dans le short, frérot. Tu sais à quel âge il a dunké, Hugo? Arrête. À 8 ans. Ceux qui savent pas, allez faire un petit tour sur notre TikTok et Insta, Overtime France. Meilleure page de Insta, meilleure page de basket du monde entier.
Il a pas de ça. Parce qu'il a pas de ça, il a pas de ça. Oti qui est déjà à 2 fautes, on est à 9 minutes 14 encore, il va falloir faire très attention encore une fois. Oula, bizarre la remise en jeu là. Bah les gars. Bah oui, c'est frère. pas sérieux ça. Et ballon rendu au Pôle France? Non, ça va, ils sont gentils. Ouais, mais en vrai de vrai, normalement la balle est Oui. sortie, c'est Oui, balle hein. Pôle France là. Oui, hein. Moi, l'arbitre, elle a vraiment dit genre. En vrai, Bon, ils ont les fait gars, 14 heures de vol. les gars, vous êtes là, que vous êtes. Vous êtes un peu en golemont, je vous la rends, mais doucement les gars. Allez, premier ballon. Pour Josh Irving aussi. TK défendu par Hugo. Cole Rosario. TK à 3 points. Non. Rebond Pôle France. Il est force à prendre des tirs difficiles, hein. Ça pousse tout de suite, ça va vite. Oh là là, le coup Oh là d'épaule. là là là. Oh, wesh, il l'avait. Faute, encore une faute, ça fait 3 fautes hein. Ça fait 3 fautes en 1 minute 10. Genre. Il reste 9 minutes de jeu. Oti est déjà à 3 fautes, ça va être très compliqué ce En match. plus, hein. faute sur tir, ouais. Oh là là. En plus, il a gagné Cole Rosario, hein. C'est l'un des joueurs les plus physiques de l'équipe. Regarde comment il a bougé. Non mais frère. Hugo, il est juste relou. Hein. Bah, il fait pas rire quoi. Sérieux. Et je sais pas si t'as vu sur les 2 possessions de tout à l'heure où Ticket attaquait. Cameron, la défense, frère, comment il est mobile. Oui. Genre, je sais qu'il vole, qu'il a des jambes de fou, tout ça. Mais gros, il est tellement mobile. Genre, je savais pas qu'il pouvait aussi facilement défendre dedans comme sur les extérieurs. Genre. C'est vrai. Mais là, franchement, ce qui me frappe, c'est la taille des joueurs Ouais, du pôle c'est dingue. par rapport à Oti. Parce que en vrai, on connaît les 2 équipes. Genre, on a fait du contenu avec les 2 gars. Et Asher Harrison qui a déjà 2 fautes. qui a déjà 2 fautes, alors que c'est l'un des 2 seuls grands. Genre. C'est un des seuls qui a vraiment impacté en plus hier. Attention, C'est la vrai qu'il avait fait un défense. très bon match. Il avait mis 15 ou 17 points, je crois. Grosse défense pour l'instant du pôle. Comment est-ce qu'Oti va pouvoir Il switch surtout. Hein. TK Qui attaque un peu tout seul, malheureusement. Est-ce que ça va suffire? Et c'est très bien défendu. C'est très bien défendu. Ils sont grave physiques. Ils changent sur tous les écrans. Et là, pour l'instant, Oti n'a pas encore eu un tir qu'il voulait prendre. Là, c'est que des tirs contestés. Des tirs que l'INSEP les force à prendre. C'est vrai qu'ils sont vraiment dominants pour l'instant. Ouais, vraiment. Là, il n'y a pas photo. Mais on se rappelle qu'hier, Oti a mis drill au Real au premier quart-temps. Ah bon, après, faut... Hugo ça tombe dedans. Larceau qui sait accueillir pour lui. C'est Larceau d'Abu Dhabi. Tu sais qu'en plus, s'ils sont en réussite, frère, ça va être très compliqué, là. Ça va être relou. Kevin Savage. Défendu par Yanis Salah. Et regarde comment ça switch sur tous les écrans, c'est dingue. Oh là là, le faute offense. Non. Non. Obstruction. Après, en vrai de vrai, s'il avait cyclé offensif, ça aurait pas été honteux. Non. Allez, Ouais, non, c'est un peu 50-50. Ouais, ça va. Mais je trouve ça cool, par contre, que Yanis Salah porte la paire de Alex, là, la Décathlon. C'est vrai que c'est un des premiers que je vois porter cette paire comme ça. Bah, un des premiers, genre pas signé. Je sais pas si Ouais, voilà. s'il y a des affaires de contrat Peut-être. qui se dissimulent avec lui, mais en tout cas. TK le drive. Bien Et joué. enfin le premier panier pour Oti. Oti qui débloque son compteur grâce à TK. Ça fait 10-2. Noah le MVP Oh là là. du tournoi précédent. Cameron à 3. Oh là 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 là. Et si en plus il met dedans, en fait, il est trop complet Cameron. Sérieux, Tu sais que ça hein. me choque. Hein. Il peut tirer, il peut défendre presque tous les postes, en tout cas sur son âge. Et frère, il saute de fou. Kevin Savage. Ouais, non, Non. c'est mal attaqué. Et le rebond qui est quadrillé encore par Hugo. Je pense que si Oti essaye de jouer genre des 1 contre 1, ils peuvent pas gagner. Genre. En face, ça défend trop bien ensemble. Il a pas d'interception. Ah, le compte Il y a un favorable de contre à fou. jouer. Et Hey TK qui va finir tout ça. Et oui, il va falloir les faire défendre. Il va falloir essayer de les gêner. Hein, parce que sinon, ça va être compliqué pour Oti. Soliman. Allez, non, c'est Il raté. a failli se prendre un sacré loop sur la tête là. Il y a un contre à jouer encore. Colin Paul. Oula. Il y a une faute sifflée. Voilà, il faut provoquer des fautes aussi de l'autre côté. Parce que Ouais, là, faut aller au cercle. Hein. Faut leur donner des fautes. Mais après, mon gars, rentrer dans cette raquette, c'est pas donné à tout le monde. Hein. sérieux, Regarde, il a même pas bougé. il n'y a pas grand chose. Ouais, je trouve qu'il y a rien du tout. Yep. Mais regarde comment il a pas bougé, frère. Et Ah ouais, TK. c'est un autre truc. Hey, il a du bounce. Hein. Ouais, hein. Puis même, il est physique tout court, genre. Oui.
Genre, en vrai, quand tu regardes par rapport aux mecs du Pôle France qui font plus ou moins sa taille, il est pas ridicule à côté. Genre. Non. Alors que là, par exemple, t'as vu Cole Rosario hier quand on commentait le match, Ouais. on disait ah ouais, c'est un athlète, regarde comment il est Regarde, mais buff à et tout. côté d'eux, il est Mais tout là, petit. regarde-le à côté de Hugo, genre, on C'est dirait vrai. un enfant. Mais juste entre les deux, là. Ouais. entre Hugo et Noah, c'est dingue. Ah, par contre, les gars, faut mettre les lancers. Hein. Je vais parler au nutritionniste du Pôle France car j'ai besoin de 2-3 conseils, frère. Hugo. Ça fait tourner le ballon. Ça défend en zone. Noah à 3 points. Non. Ah, mais Et les le gars, faut rebond. sécuriser les rebonds. Et l'entrée de Maïssa Faye qui a mis un gros. Une espèce de buzzer. Bah, c'est le tir pour arracher la prolongation, quoi. Ouais. Il a pas marché, là? Ok. N1. Ouais. Et la 4ème faute pour Oti. Ils vont être dans la pénalité alors qu'il reste 6 minutes, là. Ça commence à être compliqué. Allez, comme on disait, hein, ils se font dominer dedans, là. Et en plus, c'est une faute sur Josh Irving, à la sortie de Noah. Mais c'est une faute sur Josh Irving qui est leur seul vrai poste 5, frère. C'est vrai. Là, Donc c'est-à-dire que là, il a quoi? Il a une... Et il sort en plus? Ouais, bah oui, il faut... Il sort pour Cole Grandison, qui lui joue poste 3, mais qui est assez balèze pour pouvoir défendre sur des 4. Mais là, ça va être compliqué. C'est compliqué à l'intérieur, là, pour Oti. et l'entrée de Jonas Boulefa côté Paul aussi. Qui avait pas joué qui les était phases de blessé. qualification. Là. Kevin Savage. Ça fait 16-5 pour le Paul. Oh là là, il bouge pas. Hein. Oh là là, interception encore. Ils sont sur place, Oti, il n'y a pas de mouvement là. Ah, il a mal regardé. Ouais, passe Bourbier. Il s'en veut. Yannis Salar. Je sais pas s'il a essayé d'envoyer un allure. Ah ouais, Il va sortir. direct. Ah ouais, en pire. En pire, peut-être un temps mort. Ouais, temps mort aussi. Temps mort. Bon là en vrai t'es ce bon vieux coach Frasier, à part crier et insulter vite fait, qu'est-ce que t'as essayé de mettre en place hein ou des conseils au moins? Ah, c'est compliqué, je sais pas trop. Hein. Essayer de déjà faire moins de fautes, déjà, parce que là c'est le problème numéro 1 pour Oti. Toi tu dirais quoi à Oti là? Si t'étais coach? Ah, en vrai, déjà le premier truc, c'est commencer à mettre du mouvement en attaque. Parce que là pour l'instant il joue que des 1 contre 1. Ouais. Et en vrai de vrai, en face à tous les postes, t'as vraiment des mecs longilignes et qui peuvent absorber des contacts. Donc juste jouer une ISO et essayer d'aller marquer. Même si tu passes ton gars, et derrière t'as un Noah, t'as Hugo ou un Cameron qui vient fermer le rideau, ça y est frère, tu passes pas. Donc commencer à créer du mouvement, avoir des tirs ouverts. Et je pense qu'en attaque ce serait ça. Et en défense, en vrai de vrai, malheureusement en défense, gros, je pense à rien là. À part essayer de pas trop faire faute. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es dominé physiquement finalement genre en défense? Vrai, déjà je pense que là la clé pour Oti, s'ils veulent vraiment gagner ce match, c'est il va falloir qu'ils aient de la réussite à l'extérieur. Parce que là, avec les gabarits qu'ils ont, le pôle, sérieux... Ayo avait fait un match contre le Real à 0 sur 7 à 3 points. Ouais. J'espère qu'il va faire une bonne entrée. Ouais, il avait fait... Ouais. Il était dégueulasse hier. Ouais, parce que si... à la première mi-temps, mais après il s'est réveillé. Oui, après il s'est réveillé, il a fini meilleur score du match. Mais c'était en allant au cercle, etc. Je sais pas si il pourra rentrer au cercle aussi facilement ici. Donc en tout cas, il va falloir qu'il y ait 1 ou 2 gars qui commencent à carry à 3 points. Bien joué ça. Hey. Bien joué ça. Ça, il y a du mouvement. Là, tu vois, par exemple, il y a du mouvement, ça propose quelque chose déjà directement. Sortie de temps mort, ça c'est bien exécuté pour Oti. Par contre, il va vraiment falloir faire attention aux fautes, puisque là, ils ont plus de fautes à donner des Oti, et puis il reste 5 minutes. Et Boulefa, airball, non, bien récupéré par Hugo, non. Ballon rendu à Oti. Il va falloir contrôler ses rebonds aussi, parce que là, il y a des gros rebondeurs pour le pôle. Le coach Frasier, toujours de bonne humeur, ça fait plaisir. Sérieux, on dirait à chaque fois il a des gros cernes parce qu'il a étudié l'ennemi en face, frérot. Hey oh là là, ça monte tellement haut. C'était qui? C'était Cameron? C'était au dernier moment, j'ai pas vu. Je crois que c'était Cameron, ouais. Après, quand c'est aérien comme ça, souvent c'est lui. Hein. Ah, sérieux, on a posté un truc hier où il flotte dans les airs. C'est trop, frère. Est-ce que vous avez vu ces échauffements? Bien joué ça. Voilà, bien. TK, interception, la zone commence à payer, là. Il va provoquer. Et rebond pour Cole Grandison. Il faut remettre dedans. Il ressort.
Cole Rosario à 3 points, c'est court. Ballon aussi, il y a une faute sifflée. Mais là, tu vois, j'aime bien l'activité au rebond. Là, faut mettre dedans. Mais là, déjà, je trouve que depuis le temps mort, Oti attaque grave mieux là. C'est vrai. Mais il va falloir commencer à refaire l'écart le plus rapidement possible. Ouais, il a tirage un peu de abusé maillot. du tirage de maillot. Tirage de maillot, c'est rien. En parlant de maillot, je suis pas trop fan du maillot blanc là. Ouais, je le trouve dégueulasse. Hein. Les gars, Ok. on est OT. En fait, mais... ça fait entraînement genre. Sérieux. D'ailleurs, Ayo qui rentre pour Cole Rosario en espérant que le poignet soit présent aujourd'hui, frérot. Et au 7. Oula. Ça fait 2 fois qu'il glisse là. Hein. Ayo, le drive. Premier ballon pour lui. Non. C'est un score. Il a besoin de mettre la balle dedans pour se réveiller. Faille, le drive. Rebond Hugo et encore une faute. Et ça y est, Oti est dans la pénalité. Hugo sur la ligne déjà. Et là, ils vont pouvoir gratter tellement de lancers francs. Mais gros, en vrai, les mecs du pôle, on se rend pas compte. Mais toute l'année, ils jouent contre des darons de 30 ans. Là, ces tournois-là, c'est les seuls tournois où ils jouent contre des mecs de leur âge. On leur a posé la question d'ailleurs quand on est parti les voir au pôle. Et on leur a demandé comment est-ce que vous pensez que les autres équipes U18 vous voient. Je dis bah frère, ils doivent nous voir comme des usous, des trafiqués, puisque nous en soi, on joue tout le temps contre des mecs qui ont minimum 2 fois notre âge et qui sont plus musclés, plus d'expérience, qui nous mettent des taquets toute l'année. Bah Donc oui. frère, quand on joue contre des mecs de... Déjà, même physicalité mise à part, ils ont dit le premier truc c'est que quand ils jouent contre des mecs de leur âge, ils se rendent compte que le jeu va beaucoup moins vite. Ils ratent les deux. Genre la prise de décision, peut-être qu'il n'y avait pas faute. Hein. La prise de décision, bon... Fair play. Ouais, bon fair play de... C'est la France que j'aime. Ça, c'est ma France. Ça, c'est ma France. Tu l'aimes ou tu la quittes, frérot. C'est rien, c'est du basket. Mais ça, oui. faut faire bellec, tu sais, quand les bras se bloquent comme ça, là. Ouais. Ça peut tellement te faire l'épaule, dangereux. Ouais. C'est trop. Mais c'est vrai. Et Hugo qui est parti s'asseoir. Ouais, va te reposer un peu, champion. N'hésite pas. Hein. Prends du plaisir, frérot. Avec Cole Rosario déjà de retour. Bah, il était... Ouais. Et Yo était rentré pour lui, mais là, du coup, c'est Tiki qui est parti s'asseoir. Et Tiki qui a joué pas mal du dernier match, donc il doit être fatigué aussi. Il faut gérer sa fatigue. Kevin Savage, j'aime beaucoup son jeu. Hein. J'aime bien son jeu, mais je suis moins fan de sa prise de décision par contre. Ah, la faute? Ok. Faute sur le flotteur, Oti dans la pénalité. Il reste 4 minutes 10, attention. Après, en vrai de vrai, le pôle fait aussi beaucoup de fautes. Hein. Ouais, mais là, ils sont pas encore dans la pénalité. Bah, ils ont plus de fautes à donner là déjà, il reste 4 minutes. Hein. Bien joué, Cole dommage, Rosario. il est bien rebond. Il y a une faute sifflée. Et voilà, là ils sont dans la pénalité aussi. Voilà, bien joué. En vrai, ça va vite. Hein. Et Colin Paul, ça l'appelle pour changement ou je sais pas. Et peut-être que Oti va devoir aussi, à mon avis, jouer sur leur vitesse. Ils sont plus petits, ils sont plus légers. Je pense que c'est ça, hein, leur clé aussi. Ah, c'est vrai qu'il va falloir courir sur Kevin Savage et tout, il faut suivre. Sérieux. Mais après, ils ont des gars mobiles quand même. Hein. Non, je pense que le PFVB a plus de réponses pour les problèmes que peut causer Oti. Et attends, il y a 15. Non, il a raté le. Enfin, il a mis le premier, il a raté le deuxième. Ok. Pendant qu'on était occupé à parler, frérot. Lui, il était sur la ligne des lancers. 4 minutes à jouer, les deux équipes dans la pénalité. Pas de big bonus. On rappelle là, c'est les règles FIBA. Oula, attention, bonne presse. Intéressant là, la presse tout terrain bonne qui paye presse. directement. Et oui, ils peuvent faire des erreurs aussi. Ah bah attention, ils sont humains. C'est vrai. Ils sont normales. T'es normal? Je suis normal. Ça normal. Les mecs. Ça sort d'où? Les mecs. Critique. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais l'équipe de PFUT, ils ont gagné la Kings League. Là, oui, hier. oui, ça me régale. Franchement, le combo PFUT, Ravus, Anime. Kevin Savage à 3 points. À 3 points, Kevin. En vrai de vrai, il y avait 10-0 au début du carton. Là, il y a déjà que -5. Hein. Ça va vite le basket. Hein. Le troisième, quoi. Oh là là, Noah qui remet tout dedans. La réponse tout de suite du MVP du tournoi de Belgrade. Oh là là, il est vraiment non, shifty. il est shifty. Hein. Oh là là. Il est shifty, bonne passe. Oh oui, oui. c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Ok. C'est pour ça. Vas-y, mon champion. Ok. T'es voilà. grand. T'es très grand. T'es très grand. Et la presse qui continue pour Oti. Le pôle qui, sans effort, tranquille. Oh, bien joué. Ça fait bien tourner. Bon, là, un petit charclage là. Mais en vrai, quitte à charcler comme ça, je préfère que ce soit un extérieur qui la fasse plutôt qu'un intérieur, puisque. Effectivement. J'espère qu'elle est pas sifflée sur Colin Paul. On va voir ça. On va voir vite fait. C'est clairement lui. Hein. C'est. Ouais. Ah, mais...
Vas-y. Pas trop de débat. Oh là, c'est rien, c'est du basket. Bon, au moins, pas de panier Et facile. on revoit le dunk de Noah. Il a à peine sauté. Il était déjà bien au-dessus du cercle. Il monte vite. Hein. Contrairement à toi. Bon, après, tu vas me prendre pour exemple. Je suis juste honteux. Je mange 2 grecs quand j'y vais. Je bois un tas de soda. Mais je dunk encore pour l'instant. On Ouais, respecte. Bah, respect, hein, Bah, franchement. voilà. Moi, j'ai jamais touché l'arceau de ma vie, encore une fois. Hein. Oh là là. C'est pour ça qu'on ne va jamais critiquer un joueur qu'on voit à l'écran, frérot. Nous ne pouvons pas faire un dixième de ce qu'ils font. TK qui est revenu sur le terrain. 19-13 pour l'instant. Oui, bonne passe. bien ça. Mais- Ouh, il, l'arceau a, accueillant. il a failli se faire nettoyer. Attention, on rappelle, hein, les joueurs d'OTI ils sont pas habitués à ça, mais on peut dégager la balle quand elle se balade sur l'arceau. Notre Soliman qui a réussi à passer la Et presse encore une faute. et à provoquer une faute. Attention, TK, toi aussi. Hein. C'est Ticket qui l'a fait? Ouais. Arrête. Non, non, non. Si. Non, ils ont fait un. Elle est sur Ayo. Ah, ouais, il s'en sort bien là. Mais quand même, les deux. Va falloir qu'ils fassent attention à leurs fautes. Ça va, c'est la première de Ayo. C'est la première, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fautes sifflées en tout cas. Sur. En général, En genre général, pas que dans ce je suis tournoi. d'accord. Mais après, tu remarqueras. En tout cas, beaucoup plus qu'à OTI. Oh, ouais, de fou. Mais tu remarqueras. Oti a quand même provoqué beaucoup de pertes de balles. Hein. C'est vrai. Là, il y a 5 pertes de balles pour le pôle France. Une seule pour Oti. Hein. Et OTI qui est revenu à 6 points, c'est pas mal. Il y avait au moins 10 points d'écart. Oh là, attention, la perte de balle de TK, il n'a pas l'habitude. Aïe, aïe, C'est pas dans ses habitudes. Ils sont 3. Yanis. Alar, non, c'est aïe. raté. Bon, sécurisé. Calme le jeu. Bien. TK qui va driver. Il ressort Ah, sur passe un peu Eyo. bourbier. C'est compliqué ça, c'est compliqué, mais il Ok. l'aime bien. Il les aime bien, ces drives. Et Eyo, directement en défense, la bonne presse. 2 minutes à jouer, moins 4. Est-ce que Oti peut revenir avant le deuxième quart? Et ils mettent bien en place leur système. Boulefa. À 3, non, c'est court et bon rebond de Cole Grandison. Cole Grandison qui fait du bien là à l'intérieur. Hein. On rappelle, hein, les joueurs d'Oti, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ils sont dans des équipes différentes toute l'année. Ah, c'est vrai que là, il y a des joueurs des Dreamers, des Reapers, des Call Et et yo de Fear of God. Ouh Le spin sur Nathan Soliman. Ouh, ah, dommage. Et Cole Rosaro qui a essayé la claquette. Et encore une faute. Ah, sifflée. et yo, une faute de con. Faute de frustration, il s'en veut, il le sait. Oh, il a la paire. Ah ouais, c'est Et la, yo, il a la paire. c'est la Dame 9 Cole Hart. Très méchante. Il y a la Dame 9 Cole Hart, la Arden 9, Ah ouais, la faute bête là. la Arden 9 RWE. Est-ce que plus tard, il n'y aurait pas une Anthony Edwards Reapers? Il reste branché. Peut-être que ça arrivera très bientôt. Et Eyo qui va aller s'asseoir, il est déjà à 2 fautes. C'est une faute vraiment stupide là, il le sait. Ah, et en bas de l'écran, il y avait Reda et Briscoe, je crois. Ah ouais? Qui sont là pour regarder nos jeunes Français, frérot. Un gros bisou à eux. Avant de regarder ce bon vieux Final Four d'Euroleague, frérot. 1 minute 20. Plus 6 pour le pôle. Et là, regarde là. En vrai, il y a Kevin un peu de Sam. Oh mouvement, là là, bien joué. La main gauche. Ah. Allez, faut assurer tes paniers. Il est bien défendu par Maïssa. Ouais. Très bien défendu. Sans faute. Et le pôle France qui joue toutes leurs attaques bien placées. Ils prennent le temps. Ça fait bien tourner. Faille à 3 points. Non, airball encore. Difficile le tir. TK. Ah oui, il a marché. Et oui, il faut faire attention. Il l'avait mis en plus, hein, c'est dommage. Faut faire attention, les marchés ici, ça paye cash. Il est déjà à 2 fautes aussi? Non, Ah il a fait 2 zéro paires de faute. balles, mais il a pas de faute. Ouais, je suis d'accord, c'est bizarre un peu comment ils affichent. Ouais, c'est pas instinctif. Par contre, overtime, c'est vraiment très instinctif. C'est bien possible. Bien défendu. Oui, bien. Nathan, voilà, à mon avis, il peut rien faire sur ça. Et oui, Oui, non, c'est un il gros est tir. tellement grand. Oui, oui, Nathan oui. Soliman. Ça, ce move, il m'a tellement fait penser à KD. Oui. Genre, En vrai, pull-up et tu peux rien faire. Mon gars, t'es longiligne comme ça et puis t'as un petit tir, mon gars, on sait que tu t'es brûlé au mixtape de KD. En vrai, Oui, de hein, vrai. bah, je crois que c'est son joueur préféré. Ouais, en il a plus, je raison, crois. c'est juste un homme de goût finalement. Aïe aïe aïe, c'est difficile Ouais, ça. c'est dur de garder, ok, ça va. Il reste 3 secondes sur la possession, proposer quelque chose.
Et faute offensive. Offensive en plus, oh là là. Possession pas bien payée là pour Oti qui avait essayé d'attaquer jusqu'au bout. Tike qui s'est battu pour conserver le ballon. L'offense, je sais pas. Hein. C'est dur ça aussi. Pour moi, il n'y a rien. Ouais. Ça joue quoi. Ballon récupéré. Pour moi, ça joue juste au ballon. Hein. Allez, 11 secondes à jouer dans ce dernier. Dernier. Bah déjà. Hein. T'as un rendez-vous quoi. Je voulais juste dire que c'est les dernières secondes du premier quart-temps, mais j'ai tout mélangé. Il reste 6 secondes. Non. Oti qui aura le dernier ballon, il faut tirer, c'est difficile ça. Rosaro qui balance une prière qui n'a pas été entendue, ça fait plus 8 pour les Pôle France, 25 à 17. Bon, en vrai, ça a commencé par 10-0, c'était un peu bizarre. J'avoue. Là, ça va. Oti a trouvé un semblant de rythme à un moment quand ils ont commencé à faire tourner la balle et à un peu plus attaquer le cercle. Là, on espère qu'ils vont avoir plus de réussite derrière l'arc. Et le Pôle France qui est en démonstration de force en vrai. Pour l'instant, ils jouent leur basket. Ils montrent pourquoi c'est un des favoris pour gagner ce tournoi, même s'ils ont perdu leur premier match contre Zalgiris. Là, on revoit. Ils ont perdu en prolongation après les Zalgiris là qui viennent de battre le Real, champion qui sont champions en back-to-back. Donc en vrai, Zalgiris cette année, c'est très très costaud. Et là, on voit les highlights de ce premier quart, surtout du Pôle France. TK, le bon drive ici. Et Cameron, Window à l'intérieur, à l'extérieur. Je crois que c'est celui qui m'a le plus impressionné sur le carton là. Sérieux, oui. Hein. Le fait qu'il puisse défendre intérieur, extérieur, qu'il ait un tir et que frère il ait le bounce qu'on connaît. Passe ici. Il a envoyé un contre tout à l'heure frère. Il a envoyé la balle à Dubaï. Abu Dhabi. Oui non mais il est à Abu Dhabi. Il a envoyé la balle tout à l'heure. Bien joué. Et oui. Et du coup, là, tu penses qu'ils ont compté pour qui? Ils ont compté pour Colin Paul le panier? Bah oui, tu peux pas marquer contre ton camp. Si. Non, pas au basket. Enfin, tu peux, mais c'est compté pour qui, genre? Tu peux pas. Je te jure. On voit un peu les stats. Si la balle, elle est touchée, bref. 33% à 3 points, Oti 25%. Les pertes de balles 3 à 2 pour Oti. Les interceptions 3 à 2. Bon, c'est assez équilibré dans les stats. Mais dans le scoring, il y a quand même plus 8 hein, quand même. Et en vrai, Oti qui a pas trop abusé des tirs à 3 points là sur ce carton. Ils en ont pris 6, ils en ont mis 2. Et le Pôle France qui en ont pris 4 je crois. Je crois aussi. En tout cas, Oti était à 2 de plus. Donc ça va, c'est dans le respect. Parce que hier, ils ont vraiment abusé de la gâchette. Hein. C'est vrai. Mais c'est leur style de jeu. C'est vrai qu'ils ont un style complètement opposé, les deux équipes. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est voilà, Oti, les gens disent que c'est pas du basket. Si, c'est du basket, mais différent. C'est un autre style de jeu. Je sais pas ce qu'il a comme père Kevin Savage, mais on dirait que ça se voit qu'il glisse un peu. Hein. Hugo qui va driver et il va finir non. Petit coup d'épaule en prime là. J'en aurais pas aimé me le prendre frérot. Pause. Ah, Tike qui perd beaucoup de ballons là. Ça fait 2 fois là qui fait ce dribble là et qui perd la balle là. Oui. Et Cameron Window. Ah, c'était 2. Et il finit Hugo. Bien suivi par Hugo, mais il aurait pu lâcher la balle. Hein. Attention, Tylen Kenny là. Il faut qu'il reprenne, voilà. Il s'essuie les mains. Il faut qu'il se concentre. Et Hugo qui a son 4e rebond offensif. Et ça fait plus 10 pour le pôle. Oh là là, bien joué. Difficile ça. Ouais, c'est dur. Il voulait y aller tout seul. Je pense pas que le coach va beaucoup apprécier ça. Ils sont à 4. Et le alley-oop. Non, c'est raté. Qui paye pas. Et rebond pour TK. Ça repart tout de suite de l'autre côté, ça court. Hein. Des deux côtés. Ah, Cole Rosaro qui demandait le alley-oop lui aussi. Ah, dommage. Kevin Savage. Asher Elson qui est de retour. À 3 points. Ça, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être à droit à 3 points. Mais Asher Elson qui est à droit tout court là sur ce tournoi. Pour l'instant, il a raté que 2 tirs mi-distance. Sérieux son premier match. Hein. Le seul truc qu'il faut qu'il perd de balles provoqué par Oti. Allez, il y a un run à faire pour eux. Et Asher Elson, oui, son seul problème, c'est les fautes. Hein. C'est vrai. Hein. Là, il est à 2 fautes en vrai. Déjà à 2 fautes. J'espère que s'il termine ce carton sans faire de fautes, ça peut être très intéressant là pour lui. Moins 7. On est à 8 minutes 30. Au deuxième carton. Kevin Savage. Il est très shifty pour l'instant, mais... C'est vrai qu'il déplace bien les appuis. Hein. C'est drôle de défendre sur lui. Hein. Il va vite.
Bonne Bonne passe. passe. Asher-Elson, Oh là là. qui est Qu'est-ce grave que en c'est réussite. propre. Mais il adore juste Abu Dhabi en fait, Qu'est-ce ce que mec. c'est propre. Mais sérieux. Il devrait jouer ici. Ok, Hein. sérieux. Mais c'est dingue. S'il jouait comme ça à OTI, Mais sérieux, reste là, mec. très très bonne début de tournoi. Ah, et Hugo qui a pas voulu faire l'extra passe sur Yanis Salar. Allez, OTI qui peut revenir un peu plus prêche. Non. Ah, dommage, bien suivi là, Col Rosario, le renard de surface, frérot. OTI qui veut jouer vite. Ça Avec paye pas une toujours. Bonne zone 2-3 là. Ça l'a fait bien bouger pour le pôle pour l'instant. Boulefa. Non. Et rebond. Ils sont ensemble Hugo. au rebond. Mais le nombre de rebonds qu'ils prennent, le pôle, c'est dingue. Le nombre de robots offensifs là sur la même position, Hugo. il y en a eu 3. Hugo, déjà, il doit être à 5-6 rebonds off là. Regarde, il est à 9 rebonds déjà, Hugo. Total de rebonds, il est à 9. Dingue. On est... Dont je crois 5 offensifs. Hein. Ça fait 13 minutes qu'on joue, il est à 9. Il va être en double-double facile. TK. Ah, Tika qui prend des tirs assez compliqués là, à mi-distance, fade away sur un pied, c'est dur. Et en plus, il est défendu par Hugo, qui est un des meilleurs défenseurs. Bonne passe. Très bien joué ça. Très bien joué de la part du pôle qui récite là. Ils récitent leur basket. Il n'y a rien à dire. Ils sont à plus 9. Ils conservent cet écart. Kevin Savage, le drive. Oh, bien ressorti ça pour TK. Faut mettre. Dans le corner, non. C'est dommage. Et il y a une faute sifflée au rebond. Première faute du carton. Pour l'instant, j'aime bien aussi les décisions que prend TK. Genre, il montre que c'est un bon playmaker, je trouve. Ah, j'ai pas trop kiffé les tirs qu'il a un peu forcés là sur Hugo Non, à mi-distance. Pas ça, mais sinon. quand il veut faire le meneur, en tout cas, quand il veut vraiment mener le jeu, je trouve qu'il fait des bonnes passes là. C'est vrai qu'il fait des bonnes passes, mais. Oh, bien contré ça. Bien contré. Et il y a faute. Oh. C'est la troisième faute d'Eyo. Si c'est. Non, c'est la deuxième. Non, c'est la troisième. C'est vrai, il en a fait une. Mais non, il vient de rentrer et il va sortir. Il va directement s'asseoir. Et il le sait. Il va s'asseoir. Non, ils vont le laisser, je pense, mais. Je sais pas. Ça fait 3 pour Eyo. Il rate, hein. La balle ne ment pas, je crois qu'il n'y a pas faute. Hein. Je sais pas, mais en tout J'aimerais cas. bien un petit replay en vrai. Il y avait peut-être pas vraiment faute, mais Eyo, il est à 3 fautes personnelles déjà. Allez, Kevin Savage. Et yo, il a joué 3 minutes, il a 3 fautes, frère. Oui, il faut faire attention. Et ils l'ont sorti, il est sorti déjà. Colin oui, Paul, oui, le spin, bien joué ça. Qu'est-ce qu'il aime, ces petits trucs main gauche là. Oui, hein. Et il le fait bien, donc continue, hein, champion. Oh là là, le drive. Ah, c'est une locomotive, Hugo, laisse tomber, frère. Noah, ça ressort, ça fait bien tourner. Bonne activité Ça en fait défense. très bien là, de tourner. aussi. Bonne activité, c'est bien. Allez, pousse. Allez, Col Rosario, on l'a pas vu encore dans ce match. Faut mettre. On l'a pas vu. Oui, bon rebond, Colin Paul. très bien, très bon rebond, très bonne activité au rebond pour Colin Paul. Il remet à 6 points, c'est pas beaucoup. C'est pas grave, il a que une faute, il n'y a pas de problème de faute comme Asher. Ça va, c'est bien. Bonne activité en attaque. Encore une fois, bien joué. Dommage. Oui, encore. Allez, il faut balancer. Allez, pousse devant. Bien. Kevin Savage qui va mettre ses premiers points. Bien, ça va. Et ils vont prendre un temps mort. Pour le France. Oti qui revient à 4 points. Dans ce deuxième quart-temps, c'est bien joué de la part de Oti. Bonne activité, bonne main de Col Rosario. Eh oui, c'est possible. Et il monte quand même, Kevin Savage de la regarde. Oui, hein. Pour le caméraman. Au niveau de la planche. Hein. Ouais, bon, il était un peu en retard. Ce n'est pas Fred de la régie, frère. Non. On n'a pas tous cette chance. Moins 4, c'est serré. Il y avait combien Il y avait à un moment donné, il y avait plus 12, plus quelque chose. Hein. Bah, à un moment, déjà au début, il y avait le 10-0, là, qui m'a vraiment traumatisé. Relou. Mais ouais, je crois que le plus gros écart, c'est, t'as raison, en plus 11, plus 12. Là, en vrai, il n'y a que moins 4. Ça va, hein. Pour toutes les raisons qu'on a dites, entre les problèmes de faute, les gabarits, etc. Et en vrai, Eyo fait encore une mauvaise entrée. Ticket n'a pas encore allumé à l'extérieur. Le seul tir qu'il a mis à l'extérieur, je crois que c'était sur le marché départ, là. Donc ça n'a pas compté. Frère, pour l'instant, ça va, il se sort plutôt pas mal. Hein. En fait, le problème, c'est que je sais pas si Oti va pouvoir tenir tout le match comme ça, parce que là, j'ai l'impression qu'ils arrivent à revenir parce que c'est ça, l'INSEP
fait des erreurs. Ouais, ils font beaucoup de... Mais après, mais l'INSEP ils fait sont des provoqués. C'est ça, l'INSEP fait des erreurs et des pertes de balles qui sont provoquées Voilà. par la bonne défense Non, de non. Oti. C'est pas des Voilà. trucs d'inattention. Mais est-ce que Oti va pouvoir garder cette intensité-là, cette concentration-là pour faire provoquer ses erreurs tout le match? Ouais, pour savoir, C'est il une faut autre rester- histoire. Pour savoir, il faut rester avec nous. Pour sur le rester avec match. nous. Les gars, mettez un petit like là, ceux qui sont là. C'est la confrontation que tout le monde attend. Et surtout, en vrai, on est le seul média à couvrir ce tournoi. Qui fait C'est ça? incroyable en vrai. Qui fait ça? Non, mais au bout d'un moment, faut parler sérieusement, frère. Il y a des trucs super sérieux qui se passent en Europe. Mon gars, il y a que nous qui poussons ce truc-là. Sérieux, En vrai, c'est un peu dingue, hein, dit comme ça. sérieux. Mettez du respect sur notre nom. En vrai, au bout d'un moment. On est reparti. Ouh. Bon défendu, bien quadrillé. Ah ouais, il est tombé comme un bébé girafe, frérot. Kevin Savage à 3 points dans le corner. Ah, tu dois mettre. Ah, il y a des tirs au vert qui doivent être mis. Et la contre-attaque tout de suite. Conclue par Mathieu Reynard. Tout seul. Ça va vite aussi de l'autre côté. Et bien Oh là là, contré bien ça. contré ça par Noah. Il se fait cueillir là. Ça joue vite. Faille à 3 points. Et oui, tout de suite. J'aime bien son tir. Et oui. Et comme ça, il y a déjà 9 points. Voilà. Ouais. Ça va très vite. Le run est allé très vite. Il te fait penser à qui le tir de Faille? Ça me passe à quelqu'un, mais je sais pas qui. À Jalen Green, non? Jalen Green. Ouais, Ah ouais. un peu, je crois. Cole Rosario le fait de way comme ça sur Hugo. Ok, c'est ok. dur. Je savais Ok. pas qu'il avait ça. Tu n'étais pas familier avec son jeu, frérot. Sur Hugo. Il va encore le prendre. Bah oui, il vient d'en mettre un. Il va encore le prendre. Et Oh là 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 là. avec la faute. En termes d'adresse, il fait un excellent tournoi Sérieux. avec sa faille là. hein. Le tir dont on a parlé plus tôt Bah, pour arracher la prolongation face à Zalgiris. Et là maintenant. Frère. 3+1. Ah ouais. Bah après, c'est Mais très pourquoi mauvaise tu le laisses tout défense, là. seul comme ça? Ouais, ouais. Eh oui, il y a faute, il y a bien rien à sûr, dire. ouais, ouais. Et L'Arceau Il accueille. y a l'Arceau qui sait accueillir. hein. Je reconnais, c'est un Arceau d'Abu Dhabi là-bas. Ils sont très accueillants. Ils te servent du thé. Tu bois du thé, toi? Bah oui. Bon sang. Vraiment que t'es à la menthe, hein, Ah ouais? avec un sucre. Ok. Souvent à la chicha. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? 30-41. Ça fait plus 11 pour le pôle. Kevin Savage qui est toujours en train de mener l'attaque. Ticket qui est sur le banc. Et Eio. Ah non, je croyais qu'il était revenu. Et non, c'est Cole Grandison. Il y a 4 secondes. Cole Rosario. Ouais, rebond. c'est mal attaqué là. Hugo- tu joues tout seul, tu te fais verrouiller. bien Hugo sûr, est déjà à plus de 10 rebonds. hein. Ah J'annonce. Ouais, je te donne l'info. frère. Bah, merci beaucoup. Attention. Cole Rosario avec les mains super actives en défense. hein. Encore Maïsafa, il est en feu. Voilà, C'était le hit check. C'était vraiment le Ouais. hit check. Ouais. Colin Paul, il s'arrête. Bien joué. Oh, Il a fait compliqué ça. un jump shoot sans jump là. Il avait même pas d'appui. C'était compliqué ça. Mais là, j'aime pas les Il a attaques. 6 sur 7. J'aime pas les dernières attaques de OTI parce que c'est que des trucs individuels. Genre, c'est vas-y, je prends le ballon, je fais mon truc. Et frère, si tu rates, c'est rebond def directement derrière. Et en transition, le pôle là, t'as eu les athlètes. Bah oui, C'est relou, hein. on va revoir. La faute. Ah Mais ouais, Colin ouais. Paul qui fait un excellent match. Il a Ouais. 86% de réussite à 2 points pour l'instant. C'est Sale. énorme. Et Après, en vrai, bonne faute là. Ça coupe la contre-attaque, bien joué. Et sa deuxième faute. ça fait une faute à 3 pour les fautes d'équipe. Oti qui est toujours devant au niveau des fautes. hein. Ça change pas. Peut-être qu'il y a un truc dont on parle pas assez, c'est la différence d'arbitrage aussi hein, entre les États-Unis et l'Europe. Oh là là, bien Oh là défendu, là. ça. Ils sont juste trop grands. Hein. Soliman, Noah Kwaku et Cameron Window, frère. Mais tous. Non mais genre, c'est surtout eux trois qui font les contres. Là, c'est tellement un enfer d'attaquer sur eux, en Sérieux. vrai de vrai. Rien qu'en termes de verticalité, c'est trop. Kevin wesh. Savage qui va essayer d'y aller. Bah, Et oui, mais il s'est bien fait sûr cueillir qu'il y a encore le comité d'accueil. par Hugo. Et bien bien suivi. suivi par Cole Grandison. Ça joue vite. On aurait pu lui envoyer une petite pocket pass là. hein. Nathan Soliman. Et ça fait plus 9 pour le PFBB. Toujours, hein. Oti qui arrive pas à refaire l'écart. Oh, il va être tout seul là. Là, c'est trop facile pour lui. Et ouais, t'es obligé de faire Oh faute. là là, mais c'est encore sur Colin Paul. Ça combien de non, là, sa sur troisième Kevin Savage, non? Ah, j'espère que c'est sur Kevin Savage. ouais.
Et oui, le mismatch, il l'a vu. Ouais, c'est sur lui. Ah, non, non, pour moi sur Colin Paul, on regarde la main, la main gauche. Ouais, pour moi sur Colin. À qui ils l'ont sifflé? Je sais pas. Il est droit, Savage. Hein. Mais oh, chef, on veut voir la faute là. Ce n'est pas Fred de la régie. Mais en tout cas, Nathan sur la ligne des lancers francs. Le phénomène. Meilleur 2009 du monde en vrai. Sérieux. C'est juste lui. Hein. On a trop de talent en France. En vrai, ça doit être étudié, frère. Vraiment. C'est dingue. Je pense que les autres pays se posent des questions. Et ils ont raison, parce que je me pose les mêmes alors que je suis français. Genre. Je dis, mais en vrai de vrai, comment c'est possible? Et temps mort au tir. Non, changement. Ah ouais? Ouais. Bah, il faudrait prendre temps mort là, chef. Hein, puisque. Arrête. On est en train de prendre une petite drill là en vrai. Ça fait plus 9 toujours. Outil qui va essayer de refaire un peu l'écart juste avant la mi-temps. La rentrée. Et Nathan Soliman qui a 8 sur 9 au lancer franc et qui a marqué 10 petits points. Déjà 10 points pour lui. C'est dingue. Hein. TK qui est de retour. Asher Elson aussi. Fade away. C'est compliqué. Et oui, c'est dur. Mais il est en feu. Je lui laisse. Oui, mais je lui facture pas celui-là. Il y a tellement mieux à faire. Oh là là, Nathan Soliman, la bonne feinte. No look. Boulefa à 3 points. Oula. Ouais, ça fait 2 fois. Hein. Ouais, ça fait 2-3 airballs côté PFBB là. Et bon. T'as vu ça? T'as vu? Et là, il faut jouer plus comme ça. Non, mais ce que vient de faire Cole Grandison, là, on dirait pas, mais c'est grave dur. Hein. C'est très dur de garder la balle en l'air. Garder la balle en haut et aller au layup. Les gars, je vous promets, essayez. Et quand il est parti comme ça, là. J'ai vu la course, je me suis dit, là, il va écraser. Là, j'étais prêt à crier. Et encore une fois, Masdieu Reynard qui fait des fautes très intelligentes, des fautes qui frustrent. C'est vrai. Parce que regarde, il lève la main avant même de faire la faute, il sait déjà ce qu'il va faire. C'est vrai. Il a coupé l'attaque. Parce que là, mine de rien, Oti revient à 7. Et il y a un temps mort. Et si là-dessus, ils arrivent à gratter moins 5 ou même moins 4 avec un 3. On prend. Ils prennent. Oui. Emballer, c'est peser. Le deuxième carton qui est grave plus équilibré que le premier. Ouais. Le PFBB qui avait inscrit 25 et Oti 17. Et là, dans ce deuxième carton qui n'est pas encore terminé, Oti a mis 19, très bon chiffre au passage. Et 18 pour le Pôle France. Frère. Carton plus équilibré. Tiens, on va faire un petit tour sur les paires là. C'est quoi les paires un peu là? Il y a de la Donovan Mitchell 6 et 5, il y a de la Harden 9 et il y a surtout en vrai la Dame 9 de Ayo en collab avec Oti et l'école Arts. Toi c'est quoi ta paire du moment d'ailleurs? La paire avec laquelle je joue en ce moment? Ouais. Celle que tu kiffes. En vrai là récemment j'ai joué avec la paire de mon gars Reda là, Rookix qui a sorti sa paire. Ouais, c'est vrai que la paire va sortir là ce 7 juin, c'est dingue qui fait sa propre paire. Elle fait un petit truc custom en mode 19 donc je trouve qu'il fait l'attention. Et sinon, j'ai gagné du coup avec cette All Pro là. Et en vrai de vrai, moi cette année, GT Cut 3, Jordan 39 et Puma, je crois qu'elle s'appelle Nitro Elite. Ces trois là, vraiment en vrai, si je dois garder que 3 paires et jouer au basket, c'est celle-là. Ok. C'est bien la paire de Hugo aussi, c'est la Tatum. Ouais, Tatum 3, ouais. J'aime bien le coloris. Il l'avait en bleu hier, je crois, je la trouve trop belle en bleu. Et le coloris rose qui va pas tarder à sortir. Ouais, je suis à faute, ok. Hugo qui est en mission sur. Et là, on la connaît, celle-là, garder les bras en l'air une fois que tu les as rabaissés sur la faute. Non, mais je suis le pro de ça. Regarde, j'ai inventé ce jeu, regarde, il les rabaisse, hop, et vite tu les remets en haut. Bien joué, ça peut passer. Mais j'aime bien le fait que Tika aille chercher des fautes. Et. Par contre, commence à mettre tes lancers champs. Et le pôle qui a mis leur meilleur défenseur sur TK, hein. Ils ont mis Hugo. Ah bah oui, bah c'est normal, frère. Hein. Ils ont scouté, ils ont vu qu'hier il a fait un bon match, que c'était lui. lui. Il a failli mettre un triple double hier. C'est de lui que part l'attaque. Pour l'instant, il le maîtrise bien. Ils arrivent à bien le contenir, c'est vrai. Surtout grâce à Hugo. Faut lui donner ses fleurs, frérot. Au passage, il a dunké à 8 ans. Arrête. Et l'interception, Asher Elson, encore lui. S'il te plaît. Il y a faute là. Ouais. Et oui, il y a faute. Et oui, mais c'est fait exprès encore une fois. En fait, je pense que le PFBB, ils ont bien scouté. Ouais. Ils ont vu que Oti, ils étaient dangereux. J'allais dire sur les fast break, tellement je suis un carré. Waouh, attention à l'amende. Tu me dois déjà 500 €. Calme-toi.
sur les contre-attaques et le jeu rapide. Et donc du coup là il coupe contre toutes les contre-attaques. Mais déjà je sais pas si t'as remarqué, mais la différence entre Oti et le Paul pour l'instant, et peut-être hier aussi contre le Real, c'est que les fautes du Paul, elles sont intentionnelles. Alors que les fautes d'Oti, ils veulent pas les faire. Ah là par contre ils ont réussi à provoquer là. Mais je pensais que tu allais parler d'autre chose quand tu parlais de différence. Je pensais que tu allais parler du temps des attaques. Ah c'est vrai aussi. Oui ça aussi. Là bon voilà, il a bien provoqué là. Dans mon livre il n'y a rien du tout, il est tout droit. Si il a mis la main. Elle est droite. Mais il est allé la chercher. Mais il est parti le chercher. Mais c'est un bon vendeur. Oui après attention, il fait des bonnes promos, il y a des bons packs. Comme le mais pour MVP moi là-dessus il n'y a pas faute. de la NBA. C'est que quand Adam Silver lui a donné le trophée, ils ont fait le câlin en mode check, ils ont dit ouais c'est faute sur Adam Silver. J'avais pas vu. T'as pas vu? Non. Mais en vrai de vrai, j'ai vu une mixte. Champion, lui, faut mettre les il lancers, est pas dans les son gars. match là. Ouais, il est pas dans son match, mais Kevin Savage, c'est pas le seul. Hein. Il a le numéro 3 car c'est le 3e de son nom. Pas le numéro 21 pour 21 Savage, frérot. En vrai, ça aurait été marrant qu'il vote le 21. Pourquoi pas. 21. Et il met pas le deuxième non plus. Pas dedans. Ballon Oti là. Ok. Ils l'ont rendu au Paul. Non, je crois qu'ils ont sifflé pour Oti, mais ils ont montré que c'était Hugo qui touchait, je crois. C'est pour ça qu'il a pointé du doigt. Et oui. Confus, je suis confus. Ballon Oti. On va bientôt rentrer dans la dernière minute. Départ quand même. Hein. Oh, c'est difficile le panier de fumiste, frérot. Bien joué. Et mine de rien, Oti qui est déjà à 4 points. Hein. Et Cole Grandison qui va rattacher ses locks, tel ce bon vieux Jamorant, frérot. Il change de skin. Ça essaie de faire bouger la zone. Nathan Soliman tranquillement, il va aller déposer ça. C'est trop facile. Et Oti qui est revenu à 6 points quand même. C'est lui qui rend ça facile en vrai. C'est pas si évident, mais gros, non. Il est à 12 points en première mi-temps là. Kevin Savage, bien s'il te plaît, mets-le, s'il te plaît. Ils mettent pas les tirs ouverts aussi, hein, Oti. Ils ratent beaucoup. Hein. Ah, Sherelson, j'aime bien l'intensité qu'il propose. Et encore une fois, un bon fair play là du Pôle France qui relève les joueurs au sol. Pas d'animosité, rien. C'est ma France ça. Oui, encore une fois. Ouais, là, c'est bien joué là. La passe. Hein. Ah, là, il s'est fait tuer par contre. Ouais, c'est charclé un peu. Ouais. Et ils ont raté encore un des tirs ouverts. Ça, c'est un manque de réussite. Je sais pas, peut-être ils sont pas habitués au ballon, au panier. Non, parce que ça. C'est le décalage horaire, je reconnais ça. Ouais, c'est un peu long ça pour Hugo. Bon rebond de Cole Grandison. Oula, attention! Il y a faute. Et encore sur Cameron, je crois que c'est sa 3e faute. Hein. Ah ouais? Ouais, je crois. Hein. Parce que comment il s'appelle, Kevin Savage lui a provoqué une faute tout à l'heure. Et je crois que c'était sa 2e. On va voir. Cameron qui va peut-être avoir sa 3e faute. Après, en vrai, je sais pas vraiment s'il y a faute sur ça. Mais t'as pas besoin de te mettre dans une situation où ça siffle là-dessus. Genre, en vrai, t'es à +6. Tu domines plus ou moins le match pour l'instant. Surtout sur le secteur intérieur. Ouais, c'est des fautes qui sont pas nécessaires. Bah oui, t'as pas besoin, c'est comme Ayo tout à l'heure. T'étais en problème de faute hier. Tu vas essayer d'aller faire une interception sous le panier adverse alors que t'es à genre -10. T'en as pas besoin de celle-là. Cole Grandison qui va aller tirer de lancer franc. Il a l'air essoufflé ou il est fatigué? Non, je crois qu'il s'est fait mal au doigt sur la sortie de balle. Qui va essayer de remettre Oti à -4. Qui lui demandait s'il pouvait continuer le combat car il venait d'être sonné au sol, frérot. Il venait d'avoir une écharpe dans le pied. Et quand même, il met le premier. Tu sais que cette histoire d'écharpe là, gros, tu sais que la hype autour du MMA, c'est dingue comme en vrai. C'était tout autour de Cédric Doumbé. C'était le prime, ouais. Genre c'était lui, hein. Ouais. Parce qu'en vrai là, il y a des trucs qui se passent. Gros, moi je suis pas un mec de la bagarre. Tu sais que là, je vois rien. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si je suis pas là, le MMA français c'est mort. En vrai, il a pas tort. Hein. Il a pas tort, étant mort. Pour la dernière possession, en vrai, mais ballon INSEP. En vrai de vrai, je trouve que Oti, il s'accroche là. Quand tu regardes le match, si on enlève les tableaux de score, tu vas penser que Oti se fait dominer, mais frère, il y a que -4. Il y a que -4, effectivement. Et imagine s'ils commencent à mettre des tirs, attention, hein, ça peut vite devenir un match différent. C'est vrai qu'ils ratent tous leurs tirs ouverts pour l'instant. Colo Rosario qui n'est pas rentré dans son match. Ado Midouche qui fait une très mauvaise entrée encore une fois. Mais lui on dirait que c'est un homme de deuxième mi-temps. Asher Elson qui lui joue bien. Colin Paul qui joue bien. Ticket qui est pas encore en mode 6-7 là, il s'agirait d'activer ça. D'envoyer 6-7 passes par-ci par-là.
frère, ils ont quelque chose à faire. Mais maintenant, j'ai une question à poser là déjà. Pose ta question. Déjà, il y avait Et moi beaucoup de déjà, avant débats. que tu poses une question, je vais te demander pourquoi le pantalon de ce bon vieux caméraman autour de Arrête. paillettes, frère. Arrête. C'est André, c'est le boss. Tu parles pas de lui comme ça. André, c'est Oti. Non, pas Chris Paul. Moi, j'ai une question à te poser. Là, ça disait beaucoup. Il y avait un débat. Ah, Oti, les espoirs, une équipe espoir, ça tape Oti. Bon, déjà, là, une équipe U18 de Oti qui a jamais joué ensemble, ils sont pas ridicules contre le Real et contre le Pôle France pour l'instant. Déjà 2-1. Maintenant, ma question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on n'a jamais posé cette question? C'est est-ce que le Pôle, ça tape les équipes espoirs? Quoi? Est-ce que le Pôle France, il tape une équipe espoir? Le Pôle France U18, est-ce que ça tape une équipe espoir? Je pose la question là. Bah, en vrai, Pas obligé d'avoir la réponse. ils battent déjà certaines équipes de N1. Hein. C'est vrai. Et du coup, est-ce que la N1, ça bat les espoirs? Voilà, c'est un autre débat pour vous, les gars. Parce que là. Tu veux rediriger des balles à droite à gauche comme ça? Tu veux juste allumer? Parce que je vois qu'on pose des questions et tout, Oti, on remet en question et tout. Je comprends. Là, c'est important, c'est bien de voir ces matchs-là parce que on voit que même si les styles de jeu sont différents, les niveaux sont assez équilibrés quand même. Pour l'instant, en tout cas, Maïsafa, il est loin. Ouais, c'est vrai court. qu'il était un peu loin. Il faut tirer. Allez, faut pousser. Il faut tirer, il a pas vu. Si, il a vu. Oh, il y a une faute. Non, je crois que c'est. Fallait tirer trop tard, quoi. C'est la mi-temps. Du coup, 45-41. ça fait plus 4 pour le Pôle qui joue son basket. Je crois que Mathis Mop a un truc à la cheville là, parce qu'il a pas de chaussettes à la cheville droite. J'espère que c'est rien de grave. On est de retour, du coup, un petit point sur les résultats d'aujourd'hui. Dubaï qui a gagné leur première victoire contre Belgrade. Avec un match historique, hein. Il y a eu le record de 3 points marqués par le même joueur, il en a mis 9, frère. Milan qui a pris leur deuxième victoire contre le Barça. Est-ce qu'ils vont aller en finale peut-être? Zalgiris 7, frérot. qui a tapé le Real. Bon, de 1 point. Oui, de 1 point, mais ils sont en tête du groupe B. Et le quatrième match, dernier match de la journée, c'est ce match Overtime Elite contre le Pôle France. Les deux équipes cherchent leur première victoire. L'équipe qui perd, en vrai, c'est mort pour eux. Donc, c'est pour survivre dans ce tournoi. Pour l'instant, le Pôle France qui est devant de 4 points. 4 petits points. Hein. Ils avaient commencé gros début de premier quart, 10-0. Mais Oti qui commence à revenir et à trouver son rythme pour essayer de rester au contact. J'aimerais bien. Enfin, contre le Real, en vrai, Oti, ils ont jamais réussi à passer en dessous de -3. Ouais. À part au début où ils étaient devant. Oui, mais enfin, on parle de. Genre. Vers la deuxième mi-temps. Ils ont jamais réussi à être en dessous de -3. Ils étaient toujours entre -10 et -5. De temps en temps, ils faisaient des petits runs, ils poussaient à -4, -3. Mais là, j'ai l'impression qu'en vrai, ils n'ont pas une super réussite. Ils défendent bien, ils font les bons efforts en défense. Le flocage de Yanis qui se casse là. Ah ouais, il y a elle qui part. Wesh, les gars. Wesh. Après, peut-être que c'est juste une faute. Peut-être qu'il se fait charcler sérieusement dans la raquette et que elle est partie. Hein. Au moins, eux, ils ont leur nom floqué. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi ils n'ont pas les noms? Bah, je pense que c'est juste que c'est même pas une équipe à la base. Hein. On a construit ce roster en quelques semaines. Hein. Ouais, c'est vrai. Et on va repartir. Encore Hugo qui défend sur Tylen Kinney. Il fait un gros boulot pour l'instant. -4. Deuxième mi-temps, c'est parti. Est-ce que Oti peut revenir? Je pose la question au chat aussi. TK à 3 points tout de suite. Non. Allez. Ils n'ont pas de réussite sur leur tir ouvert. Ouais. Ils n'ont pas de réussite. Il va falloir mettre dedans s'ils veulent espérer quelque chose. Il va falloir en trouver. Hein. Il va falloir en trouver surtout, ouais. Ça fait bien bouger. Yanis Salar à 3 points. Ah, dommage, bon tir, mais La bon gamelle. rebond aussi de bien Cameron. intercepté. Oh, mais j'ai pas compris comment il a perdu la balle, mais c'est pas grave. Asher-Elson, il fait un bon match pour l'instant. Il fait un bon tournoi, Asher-Elson. Hey, Il enfonce Hugo, c'est pas facile. Hein. pause. Faut aller l'enfoncer. Hein. Pause. Mais je parle basket. Hein. Hein? Et Cameron Window de l'autre côté. Toujours plus 4. La réponse. TK sur Hugo. Pour l'instant, il n'arrive pas. Ça. Il n'arrive pas. Pour l'instant, Hugo qui gagne clairement son duel contre TK. Ah oui, parce que tu sais qu'à partir du moment où TK prend
à partir du moment où Ticket prend des tirs compliqués, même s'il le met, en vrai c'est une bonne défense. Tu l'as forcé à faire un truc où il est pas confortable. C'est vrai. Après ça c'est des shoots qu'il met aussi à Oti. Là il les met pas et puis on n'est pas Oti, donc ça fait deux trucs. Hein. Et Oti il a pas bien trouvé la bonne coupe. Ça se voit qu'ils jouent ensemble. Et surtout il y a du mouvement en attaque tout le temps. Ils sont bons dans le mouvement sans ballon aussi. Il faut contrôler ça. Attention. Faire bouger la balle. Cole Rosario. On l'a pas vu encore. Oui, on l'a pas vu. Il fait un mauvais tournoi là. Il est pas en réussite. Là c'était un bon tir en vrai. Nathan Soliman. Oh bien joué. En dessous il passe et il provoque la faute. Hein. Et c'est sur le tir en plus. Première faute. Et c'est sur Asher Elson encore. Non c'est pas possible. J'espère pas. C'est pas possible. Ça va être sa 4e faute. Et oui c'est sur lui. Asher qui va prendre sa 4e faute déjà. 4e ou 3e? 4e hein. Non 3e, ça va. Ça va. Ça va, mais... Faut faire attention, mais en vrai, ça va. Ce problème de faute est vraiment récurrent. Mais là, regarde, là, ça commence à faire le même scénario que contre le Real. Tu pousses un peu, tu essaies de t'en sortir. Et là, regarde, là, ça fait encore -8 alors que tu étais à -4 tout à l'heure. Et oui, ça fait de l'accordéon. Ils n'arrivent pas à passer sous cette barre des 5 points. Ils n'arrivent pas à mettre ce petit coup d'accélérateur. Le retour de Josh Irving aussi. Le seul poste 5, mais il n'est pas assez physique malheureusement pour Kevin Savage. Toujours pas de réussite à 3 points. C'est très dur la réussite à 3 points d'Oti. J'aimerais bien voir la stat, mais elle doit pas être belle. Ouais, je pense vraiment elle doit vraiment pas être belle la stat. Je pense vraiment que c'est du 20% là, même pas. Hein. Je vais aller regarder ça. Après Rosario qui essaie d'apporter comme il peut, mais... La bonne presse tout terrain de Oti qui paye peut-être. Et oui, la bonne interception de Josh Irving. Ticket pour aller au bout. Oh là 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 là. Il faut finir ça. T'as vu? Là, il y a des signes qui trompent pas. Non, t'as pas le droit de rater. Oh là là, il se fait arracher. Oh là là, attention. Ah, ça peut être dangereux, ça. Attention. Hein. Cole Rosario qui a arraché Cameron Window. Oh, la bonne passe de Nathan Soliman. Ouais. Il a charqué. Ça va, il a posé le pied avant. Ouais, il est pas tombé sur le coccyge. Ça peut être dangereux. Et lui quand il monte... Par contre là, il allait arracher le cercle. Et Cameron quand il monte, bonne chance. C'est que la 2e de Cole Rosario. Donc là, en vrai, bon, bonne faute, mais elle est dangereuse. Quoi. Je te donne la stat. Oti est à 16% à 3 points. Waouh. Et le Paul est à 28%. C'est presque pire que toi quand tu tires à la houppe. Arrête. Allez. Par contre, Oti qui est à 9 interceptions. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'ils convertissent sur les 9 interceptions? Là, par exemple, la dernière interception, Josh Irving l'a fait. Il passe à Ticket rate le layup, tu vois. Allez, Ticket qui va aller attaquer. Pousser, provoquer la faute. Non, il cherchait une faute, il a rien. Pas de coup de sifflet. Noah, de l'autre côté. Nathan, il est tout seul là. Il est tout seul, Nathan. Nathan Soliman qui aime bien cette... Et le rebond encore, Hugo N1. Ils sont en train de le rouler dessus physiquement là. N1. Nathan qui aime trop cette petite feinte là de tir. Mais là, ils se font manger au rebond. Encore Hugo qui prend un rebond et qui remonte avec la faute. Je pense qu'il est déjà en double-double. Hein. Bah, je vais te dire ça tout de suite. Dis-moi ça. Je vais te dire ça tout de suite. Je crois que c'est son 12e rebond, quelque chose comme ça. Hugo, il est à 10 points. Ouais, 12 rebonds. 12 rebonds. Et airball au lancer. Il a laissé trop de force sur les derniers rebonds, frérot. Cole Rosario, le premier point peut-être, c'est pas possible. C'est une dinguerie. Non, c'est pas possible. C'est une dinguerie, frère. C'est le décalage horaire. Là, en vrai, ils veulent pas gagner, frère. Non, là, si tu rates des trucs comme ça, tu peux pas aller espérer gagner, surtout contre le Pôle France, une des meilleures équipes d'Europe U18. Bah oui, frère. Tu peux pas. Il faut mettre tes tirs ouverts, il faut mettre tes doubles pas ouverts. Josh Irving sur la ligne. Il faut mettre ses lancers francs. Ouais, pour quand on en a besoin. Il y a beaucoup de choses à rectifier pour Oti. Et dans il faut faire moins de fautes. Ouais, c'est ça, dans les trucs vraiment importants, c'est les fautes. Parce que là, c'est la première faute d'équipe du Pôle France. Et c'est la 3e d'Oti, frère. Du côté d'Oti, TK est à 3 fautes. Asher Elson, 3 fautes. Rosario à 3 points après le step back. Non, toujours pas de réussite pour Oti. Là, on voit justement les pourcentages.
En tout, 41% pour le pôle. TK qui provoque la faute. N1, quoi? Ok. Obstruction, mais est-ce que c'est N1. le panier accordé? Panier accordé Ah, ok. par l'arbitre. Bah ouais, il avait raison. Ouais, effectivement. N1 pour TK, il va falloir mettre les lancers francs pour essayer de revenir un maximum dans ce match. Et là, ça refait comme. En fait, j'ai bien aimé ton image de l'accordéon, là, parce que c'est vraiment ça. C'est un accordéon, mais Là, regarde, -7. Et c'est. On sait que derrière, ils vont peut-être faire une interception, peut-être un peu revenir au score, après prendre des tirs compliqués, redescendre un peu. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre un temps mort pour les calmer et leur dire faites ce qui marche, genre. Hugo à 3 points. Non. Un bon rebond. Allez, TK, il va falloir encore provoquer. Asherelson, bien joué. Marché de départ. Ça aussi c'est des pertes de balles. Et tu vois, ça les tue, ça. Et oui, ça les coupe dans leur élan. Après voilà, ils s'adaptent. Hein. C'est des règles avec lesquelles ils jouent jamais. Hein. C'est les règles du basket finalement. Bah après voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le basketball. C'est les règles du basket finalement. C'est vraiment juste un marché départ. Oh là là, coach Frazier. Encore, tu m'aurais dit, il serait sorti sur le corner. J'aurais dit, ouais, ok, c'est pas les mêmes dimensions là-bas, je te l'accorde. Là, frère, marché départ. Et puis, Asherelson, je crois que c'est son 3e marché départ du tournoi. Là, il en a fait 2 au match d'avant. La sortie de Noah, la rentrée de Jonas Boulefa. Mais mine de rien, c'est toujours le Pôle France qui fait plus de paires de balles. 12 paires de balles pour le Pôle France. Oh, bien joué ça. Oh là là, c'est bien joué. 12 paires de balles pour le Pôle France et 6 pour Oti. Hein. Non, ils provoquent bien les paires de balles, mais ils convertissent pas beaucoup, c'est ça. Comme tu l'as dit, TK, Allez, il faut va mettre, essayer au bout d'un de moment, faut provoquer, mettre. mais non, toujours pas de réussite. Oh là 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 là. Toujours pas de réussite, et il y a une faute de frustration là. Ah, de quoi Rosario? Ça va être la 4e faute d'équipe pour Oti, bientôt dans la pénalité. Et TK qui est toujours pas en réussite. Cole Rosario qu'on ne voit pas du tout. Il a pas scoré, je crois, encore. Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de relancer Ayo en vrai? Ah, Josh Irving qui va s'asseoir. Pour qui? Ah bah Cole voilà. Rosario aussi, voilà, qui est sorti pour Ayo. Mais qui est rentré pour Josh Irving? Est-ce que ce serait pas... Ah non, c'est Cole Grandison. Je veux dire peut-être Colin Paul. Et Tylen Kinney. Ah oui, bonne passe, hein. Oh là 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 là, bien joué. Et oui, Boulefa qui était pas là au tournoi de qualification, mais... Il est bien là. Oui, c'est un peu leur arme secrète. Hein. Il est bien là. Il parle pas trop, mais il met les paniers qu'il faut mettre. Hein. Savage. TK qui va provoquer encore contre Hugo. Non. C'est compliqué, Asherelson. C'est compliqué. Oh là là, c'est fort. C'est fort. Il le met très fort. Très fort. Frère, il a essayé de poser un dribble. Mais tous les... Il a essayé de poser un dribble. Son défenseur n'a pas bougé. Oh là là, il est monté. Pas de faute, y a rien. Ça joue, ça repart de l'autre côté tout de suite. Là voilà, tu vois, il faut... Hey yo. Ça, il faut marquer là-dessus, il faut marquer. T'es tout seul, mets-le. Enfin. Enfin. Boum. De la réussite. Merci. À 3 points pour Kevin Savage, le 3e. Et là, ils reviennent à -6. Et à chaque fois qu'ils prennent un rebond def ou qu'il faut une interception, voilà, les gars, il faut ça proposer bouge bien derrière. La balle. Regarde comme ça bouge bien. Bah oui, regarde. Bah oui, bien sûr que ça bouge bien. En 4 passes, il n'y a pas eu de dribble. Il n'y a eu que des passes. C'est le rêve de tout entraîneur. C'est super bien joué ça. Mais là, le rythme du match s'est accéléré, là, j'aime bien. Cole Grandison, le drive, ligne de fond. Oula, faute. Sifflé. Elle est sur qui? Elle est sur Soliman? Elle est sur Window qui va aller relever. Bah, Window, ils sont fair play, hein, les joueurs du pôle. C'est sa 4e, ouais, de ouf. Ouh. Il est monté tranquillement. Frère, il monte tellement comme Blake Griffin, c'est dingue. Tu peux pas l'arrêter. Comment tu veux? Je dis ça parce qu'ils ont un peu la même coupe? Ouais, peut-être. Ouais. Et Mesa Faye qui va rentrer. Ouais. Pour je ne sais pas qui, mais Cameron qui va s'asseoir et Noah Kwaku qui va rentrer, frérot. En tout cas, TK qui est à 3 sur 12 à 2 points, 0 sur 3 à 3 points, c'est compliqué pour lui. Mais t'es mal à la sélection de tir aussi, il prend des tirs compliqués, frère. Il y a autre chose à faire. Il n'y a pas beaucoup de réussite du côté d'Oti en général, sauf pour Cole Grandison qui est à 100%. Respect. 3 sur 3.
il met les deux. Moins 8, moins 7. On est dans les 5 dernières minutes de ce troisième quart. Oti qui est toujours en train d'essayer de revenir. Oh, Ça bouge bien le ballon, ça bouge très bien le ballon. C'est à 2 points et c'est dedans. C'est très bien joué, c'est très bien attaqué. Hein. Ça fait vraiment bien bouger le ballon du côté du pôle, rien à dire. Oh là là, ouais, il fait... Hey, j'aime pas là le match de Kevin Savage. Là. Ça joue bien, ça partage le ballon. Et attention, l'INSEP qui passe à plus 10 là, tout d'un coup, voilà. 2 stops. Après, en vrai, il reste du temps dans ce troisième carton. Il reste du 4 temps. minutes. TK. Eyo qui a toujours pas marqué pour l'instant. Si, il a marqué tout à l'heure, c'est compliqué. C'est ses tirs, hein. En vrai, c'est ses tirs. C'est ce qu'il met à Oti. Hein. C'est des tirs compliqués. Mais c'est très dur. Tous les paniers de Oti sont assez durs pour l'instant. Et le rebond encore pour... Non, bien sécurisé par Cole Grandison, Asherelson. Il a hésité. Ouais, il y a pensé. Et oui, encore un marché de départ, oui, c'est pas oui. possible. Il va être sifflé à chaque fois. Il va être sifflé à chaque fois. Il se demande. Ouais, bah c'est... Et ouais, ils se demandent tous de marcher à chaque fois. Ça va être automatique. Mais oui, les Américains, ils ont du mal. Mais j'ai l'impression que pendant les JO, t'as vu l'équipe des States, on leur a jamais sifflé ça. J'ai pas de souvenir. C'est professionnel du basket. Oui, après voilà quoi. Mais... Et il a vraiment dit pendant les JO, genre, l'équipe en question, Oh là là. LeBron, KD, Steve. Genre. Arrête. Non mais voilà. Tu me mets des mauvais souvenirs. Ouais, putain. Et Noah qui met à 2 points, ça fait plus 12. Là, je pense qu'on part sur le plus gros écart du match. Attention, Je crois bien. Hein. ça va être compliqué. S'ils arrivent à finir le carton sous les moins 8, moins 6, en vrai de vrai, ça va. Mais faut mettre des tirs comme ça, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah oui, bien sûr. Et ça va être la 4ème pour Asherelson. Ça va être la 4ème faute bien Faute provoquée. pas nécessaire, encore une fois. Bien provoquée par Yannis Salar. Et ouais. Bon, bien vendu aussi, mais pas du tout Non. nécessaire. Faut de frustration un peu, je pense. Et oui, ils sont un peu frustrés, les joueurs de Oti. Ils le savent, ils sont en manque de réussite. Leurs paniers sont compliqués. Voilà, Asherelson qui va aller s'asseoir. Retour de Colin Paul. Ça fait plus 13. Et aussi, est-ce que tu peux nous regarder là vite fait le pourcentage des... Enfin, le pourcentage. Les lancers francs là, pour les deux équipes. Parce que Oti, il y a un moment où ils allaient un peu sur la ligne, mais ils en ont raté beaucoup. Hein. Lancer franc. Le pourcentage Le nombre de lancers francs. Ouais, le nombre plutôt. Ouais. Tu m'en demandes beaucoup là. Ouais, ok. Un petit qui essaie de provoquer un peu. Et faute sur Allard. Allard, attention, peut-être un problème de faute. Hein. Il y a combien? Je sais pas, j'attends qu'on l'annonce, mais je pense vais que dire c'est ça, au moins en la fait. 3ème. Hein. Alors, Ouais, c'est la 3ème. Ouais. 3ème faute. Ah, du côté de Oti, on a tiré 17 lancers francs contre 28 pour l'INSEP. Là, tu vois. Parce qu'il y avait les problèmes de faute au début. Et regarde, là, encore un lancer franc raté. C'est vrai. Il laisse énormément de points sur Ouais, la il laisse ligne. beaucoup de points sur la ligne, même les tirs ouverts. Hein. Ça fait... Tir ouvert encore, c'est dans le jeu, c'est autre chose. Mais les lancers francs, à ce niveau-là, normalement, t'en rates un dans le match. Wesh. Quoi? T'es bon, toi. Hein. Bah, à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Soliman, oh là là! Il voulait écraser. Il était allé pour écraser. Nathan Soliman. Il avait des pulsions meurtrières, frérot. On va revoir ça sur Colin Paul. On t'apprend. C'était pas loin. Quand tu vas au compte comme ça sur un gars qui va dunker, on te dit si tu peux pas aller chercher la balle, cherche son bras, frérot. C'était pas loin pour Nathan Soliman. Et aussi l'INSEP qui laisse passer beaucoup de lancers francs. Hein. Pas tant que ça, je te promets. Si, hein. regarde, bah, je vais te dire les pourcentages. Dis-moi ça. Ils sont à 20 sur 30. Ils sont à 66%. Et Oti 10 sur 17. 58%. et Omari Chaudry. D'ailleurs, Omari
Ah, et Colin Paul qui est déjà à 4 fautes. Ah, Colin Paul justement, non. Attention Ayo. Plus 13 pour le Paul toujours. Ça fait bien bouger le ballon. Comme d'hab. Ils prennent leur temps. Il y a Faye qui était ouvert aussi, c'est compliqué ça. Et le rebond pour Boulefa. Ah ouais, qui le prend sur sa tête. Et encore vraiment. un rebond. C'est bon, sécurisé par Ticket. Il veut y aller tout seul, mais c'est compliqué. Dingue comment il le ferme bien. Hein. Ah, il est pas en réussite. Il met pas un tir. Il est pas beaucoup, pas du tout en réussite même. TK, c'est compliqué pour lui. Boulefa à 3 points tout seul. Et là, ils leur mettent un run. Et là, ils sont sur un 16-0, je crois. Là. Et oui, il y a temps mort. Mais oui, ils arrivent pas à marquer là. Il faut prendre temps mort. Ça fait beaucoup. Ça va peut-être être l'écart de trop. Il reste du temps, mais... On disait tout à l'heure qu'il fallait qu'ils terminent ce carton en dessous des 10 points. Là, c'est compliqué là. Là, c'est compliqué, ouais. Et l'INSEP qui joue bien. Hein. Franchement, Ouais, il faut leur donner du crédit. Bien sûr, magnifique. Ils jouent le jeu leur proposé. basket. Ils font ce qu'ils savent faire. Ça fait 55 à 71. Plus 16. Un petit tour sur les points. 10 points pour Hugo, 15 points pour Nathan Soliman, 10 pour Boulefa, 12 pour Window et 12 pour Meissa Faye. Du côté Oti, c'est Colin Paul qui a 13 points, Cole Grandison 10 points, Kevin Savage 8 points, TK 9 points. Et oui, Oti qui a pris 26 points juste dans ce troisième carton. Dingue. Il faut stopper l'hémorragie. Putain, ça doit être trop stylé de jouer ce tournoi en vrai. Ouais, à mort. Mes frères, il y a 4 joueurs de OT qui ont 4 fautes là. Aïe aïe aïe. Et Omari Chaudry, le retour, ça me fait penser au Car. On a notre webtoon Overtime Elite qui est dispo. D'ailleurs, on a un épisode qui sort tous les vendredis. On a un personnage français. Vous êtes beaucoup à aller le lire. Le lien est dans la bio. Ticket qui s'est fait contrer. Ouais, encore contré là. Il essaie de forcer un peu Ticket, ça marche pas. Faille. Ça fait tourner. Ça cherche l'homme ouvert. Boulefa. Et Eyo. Allez, il faut y aller, il faut provoquer. Le flotteur, oui, aïe 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 aïe, c'est compliqué ça. Oh, la prise de décision. T'as vu ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps des attaques? Ouais. Là, regarde là, c'est ouais, la différence de temps, voilà. Il faut essayer de prendre son temps, mais... Faudra voir tout à l'heure une phase de transition de l'INSEP, tu vas voir. Et les 3 meilleurs marqueurs du match, c'est Nathan Soliman, Meissa Faye et Cameron Window, qui sont à 15, 14 et 12 points. Il est tout seul, il va le prendre. Et oui, il a raison. Et le rebond et encore. Un rebond off. S'ils multiplient les possessions en plus, ils ont des deuxièmes chances. Il avait vu Noah sur la coupe, là, la passe aurait été magnifique. C'est compliqué. Soliman a tir compliqué, mais rebond de Boulefa. Encore un rebond, Meissa Faye à 3 points. Oh là 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 là. Ça devient vraiment... Ouais, là ça devient chum. Une drill. Ouais, Ça là, devient une drill. On appelle ça comme ça. Hein. Aïe 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 aïe. 3 sur 7 à 3 points pour Meissa Faye. Et non, Omari. Tu vois, encore une fois, le temps des attaques. Hein. Bien. Récupéré par Ayo, et oui, il est sorti. Ah, et oui. Regarde la ligne, champion. Ah, oui. Ça fait plus 19 pour le pôle. Ça fait mal. Il reste 19 secondes, ça va être le dernier ballon. Non, il y a 5 secondes d'écart avec l'horloge des 24. Ils vont emmener la balle le plus loin possible. Boulefa, il est loin, c'est court. Et encore un rebond. De mettre, hein. Et encore un rebond. Mais le nombre de rebonds offensifs aussi, ça il faut regarder. Ah, c'est dur ça, mais bon, c'est un dernier. Et le nombre de rebonds offensifs, c'est ça aussi qui les tue. Ça fait quoi, plus 19 là? Plus 19. Ah, c'est compliqué. Hein. Ils ont pris 13 rebonds offensifs, l'INSEP. Wow. Contre 10 pour Oti.
plus 19 pour le pôle France. Ça commence à devenir compliqué, mais il reste quand même un carton complet. Ouais, mais sur la production, franchement, là, le pôle est juste au-dessus. Hein. Assurelson qui fait un bon tournoi, lui. Ouais, mais toujours ce problème de faute. Toujours. Et on voit les highlights de l'INSEP qui fait bien tourner le ballon à chaque fois. Ça prend son temps. Franchement, juste respect au pôle. Hein. Oti qui a réussi à se maintenir à -3 à un moment. Pareil, hein. On dirait que c'est le même scénario contre le Real. Là. Pareil. On dirait qu'ils n'ont pas les armes pour pousser pour ouais, tellement dur ce tir. Tellement dur, ouais. Mais on dirait qu'ils n'ont pas les armes pour pousser pour aller à la vitesse supérieure. Genre, je sais pas. Là, le pôle, même quand ils ont des temps faibles, ils gèrent plutôt bien leur temps faible. C'est ça. Et après, quand ça déroule pour de vrai. Là, Oti, ça n'arrive pas à dérouler. Mais après, du côté d'Oti, franchement, il y a des absents. Je trouve que Cole Rosario, je suis assez déçu de lui pour l'instant. Ouais, lui et Ayo, franchement, il a un petit tour. Alors déjà, la différence des passes, 23 passes à 10. Voilà, ça veut tout dire. 23 passes, ils font bien bouger, ils trouvent l'homme ouvert et surtout la réussite. Hein. Voilà. 6 sur 19 à 3 points contre 3 sur 15. Et le pôle qui est presque à 50% de réussite contre presque 20% pour le OTI. C'est parti, le 4e quart-temps. Il y a 19 points d'écart. Rien n'est fait, tout est possible. Mais il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller, mais surtout, il va falloir faire avec les armes qui leur restent. Parce que là, par exemple, Colin Paul, il a 4 fautes. Oh, bon spin move, mais c'est raté. Ah, bien joué, mais... Hein. Et ça repart. Mathieu Reynard qui pousse. Il pousse. Et il prouve. Maïssa Faye, ouvert. Et c'est 21 points d'écart maintenant. Maïssa Faye, est-ce qu'il serait pas meilleur marqueur du match là? Je vais checker ça. Je crois qu'il a mis 4-3 points déjà, donc minimum 12. Il est à 17 points. 17 là? Jaden Wilkins, c'est compliqué. Tous les tirs d'Oti sont compliqués. Et là, le pôle France qui est déjà en 9-0 là. Il va falloir essayer de simplifier son jeu parce que là, ça va tourner à la démonstration. Bah en vrai, ils font ce qu'il faut et ils font ce qu'il faut faire. Genre. Prennent leur temps en attaque, cherchent l'homme ouvert. Il y a du mouvement. Parce que Oti n'a pas là, regarde que du 1 contre 1. Il n'y a aucune réussite, que du 1 contre 1. Et oh là là là, attention. Oh, quoi, Colin Paul qui a failli passer sur Instagram, frérot. Colin Paul, non, toujours. Il n'arrive pas à mettre un lay-up, c'est dingue. La réussite est vraiment compliquée là. Et là, je pense que c'est même dans la tête. Hein. Et Noah qui va aller finir tranquillement en dessous du cercle. Là, ça commence à tourner à une... Je pense qu'il ne faut pas utiliser le terme au-dessus de la drill. Là, on parle de lavage. Là. Ça fait 23 points, regarde. 23-0. Regarde, encore 1 contre 1. Il essaye sur 2 joueurs. Enfin. Ça tombe dedans. Enfin. Mais c'est une mauvaise attaque. C'est une mauvaise attaque, mais pour l'instant, il faut essayer de marquer des paniers. Et encore bien joué, Eyo. Ils sont 2 contre 1. Il va y aller. Et il provoque la faute. Eyo, il va aller sur la ligne. Eyo qui se réveille toujours en fin de match. Ah bah, il faut le faire avant, frère. C'est avant qu'ils ont besoin de toi. Hein. Cela dit, bonne interception, mais bon. C'est bien joué, c'est bien provoqué. Voilà, il faut être agressif. Et il faut surtout marquer ses paniers. Là, à ce temps mort, d'abord INSEP ? Je crois bien. Ça fait plus 21 points pour l'instant. On a dépassé la barre des 20 points. Ça... Ouais, mentalement, c'est dur pour eux. Hein. C'est assez relou. Qui était presque dans... Voilà, toujours à 5 points d'écart. Mais là, ils ont pris un énorme run du pôle. Ouais, c'était à 4 points d'écart à la mi-temps. Franchement, les stats là sur ce 3e quart-temps, c'est terrifiant.
Et oui, Jaden Wilkins qui a joué le tournoi l'année dernière. Lui et Yo, c'est les deux qui ont déjà joué ce tournoi. Ils doivent un peu connaître Qui sont censés le avoir rythme, genre, le plus c'est connaître ce d'expérience. truc, quoi. Dans le 3e quart-temps, Oti a marqué que 14 points et l'INSEP en a marqué 29, frère. Et ils ont fait un énorme run Ouais, ils ont mis 2 fois plus qu'eux. Hein. dans la Putain, fin de ce troisième carton. Ouais, Eyo qui ouais. met les 2 lancers francs. Allez, peut-être qu'Eyo va se réveiller et va proposer quelque chose. Le retour de TK et il commence à faire une presse aussi, Oti. Ce qui avait marché contre le Real. Hein. Ouais. Ils font bien leur presse en vrai. Hein. Mais le l'INSEP s'en sort bien. Car regarde, du beau mouvement. La balle qui voit un peu tout. Ouais, j'ai cru qu'il allait essayer d'écraser Mais ça. il faut frère. prendre les rebonds, il faut prendre ses Ils prennent rebonds. énormément de rebonds off. Regarde l'attaque, ils prennent leur temps. Cherchent le meilleur moyen d'aller au panier. N1. Théma N1 c'est bien payé. Mais ils cherchent le meilleur moyen d'aller au panier. Et frère, tout le monde touche la balle. Tout l'inverse de ce que fait Oti là pour l'instant. N1 pour Et c'est faute de Colin Paul, je pense, hein, parce que Cole Rosario est tout droit là. Ah non, c'est pas. Gabriel déborde qui va aller. Regarde, attends, je pense qu'il la met sur Colin Paul. Hein. Oui, hein, c'est lui. Bah, frère, dehors. Sa 5e là. Fin du match Pour lui, ouais. pour Colin Paul. Encore une fois, 2 matchs sur 2. Il va finir le match sur le banc car il a 5 fautes. C'est compliqué. Il met son lancer franc. Plus 22. Et oui, il peut se mettre la tête dans le maillot. Il le sait. En va vrai, être dégoûté. il a donné des bonnes minutes. Hein. Non, franchement, il a montré des bonnes choses. Hein. C'est ce problème de faute. Oh, Hey, bien remis bien dedans suivi. par Eyo qui commence à se réveiller là. Mais est-ce que ça suffit, frère? Il y a toujours 20 points. Hein. C'est ce qu'on va voir. Il reste 7 minutes. Il va falloir faire des 7 minutes parfaites pour Oti s'ils veulent revenir en tout cas. Oh, bien joué ça. Ça va être compliqué. Hein. Le flotteur avec la planche comme ça. Il garde le pied sur la nuque, hein, le Pôle France. Oui, hein. Ils ont déjà bloqué la remontée à chaque fois et là ils creusent l'écart. Tylen Kinney, c'est compliqué, toujours pas de réussite. Très bien défendu. C'est aussi bien défendu que c'est mal attaqué, puisque... Oh, regarde, oh là là, bien joué. Et encore une Voilà, les faute. fautes sont dures. Hein. Et Asher, là, ça y est, il va s'asseoir. C'est Asher. Ouais, je crois. Hein. Il va s'asseoir, sa 5e. Je sais pas s'ils font exprès, mais en tout cas ils ciblent très bien les joueurs qui veulent. Bien sûr qu'ils font exprès, ils laissent rien au hasard. Hein. Mon gars, tu sais qu'un gars a 4 fautes. Bien sûr, tu vas le chercher. Ah, ça marche bien. Là, Cole Rosario qui est entré. Cole Rosario qui est aussi à 4 fautes. Hein. Problème de faute, c'est pas nouveau pour Oti. Asher Elson qui est sorti. Est-ce que c'est fini pour lui? Ouais, c'est fini. C'est fini pour Asher Elson. Ouais. Il a 5 fautes. Mm. Et voilà, Asher Elson, c'est pareil. C'est le même scénario pour l'instant. Il manque que... C'était qui le 3e là, hier? C'était Savage. Savage. Non, lui, il a pas de problème de faute. Sauf Mais que là, ça va être Rosario, je pense. là, c'est le même scénario qu'hier. La profondeur de banc aussi, hein, on peut en parler. Hein. Ils ont une profondeur de banc, le pôle qui est... Ouais, incroyable. Oh là là, encore il s'est fait cueillir et il y a une faute. La profondeur de banc du pôle par rapport à Oti. Ouais, c'est pas comparable. Savage qui à chaque fois arrive à driver, mais T'es à attendu. la Hein. fin, François, il va vite au cercle. Ouais. Il arrive très souvent à blow bas et à passer son défenseur. Mais après, mon gars, au cercle. Blow by, ça fera 500 € d'amende. pour toi. Oh, C'est ça pas va, nécessaire. ça C'était va. pas nécessaire. Ça Non, va. mais je suis énervé là. Savage, attention, il a failli perdre la balle. Eyo. Il est pas mal là, dans ce 4e quart, il est pas mal. Non. Attention, et oui, faute, c'est frustration, il Bien sait. vendu, bien vendu. Non, pas forcément, hein. Il a vraiment voulu faire faute là. Oui, mais il faut. Enfin, tu connais, jeter la tête en arrière, tout ça, on la connaît celle-là. Ouais, je sais que toi, tu dois être pas mal là-dedans. Arrête. Hey! 6 minutes 20. Ah ouais, tir rapide comme ça. Ok, mais encore une fois, rebond off. Hein. Oh là là, il va y Oh aller! là, hey
Ah oui, tu lui laisses un boulevard faire, bien sûr qu'il va monter. Nathan Soliman, il est parti de loin. Il est arrivé très vite. Et il a tout mis dedans. TK. Oh là là, bien contré par Nathan Soliman encore. Ouais, il est dehors, il est dehors. Ils ont aucun accès au CR. Aucun répit. Franchement, ils se font verrouiller d'une manière Non, là. franchement, c'est sérieux ce qu'il montre Ouais, là, ce Nathan Soliman On là. appelle ça un lavage en vrai. Il va y avoir 30 points. Hein. Sérieux. Et déjà plus 25 On va là. revoir là le dunk là. Il est parti de loin. Oh, deux là, il mains est comme ça. tellement long, frère. Waouh. C'est un 2009. Le meilleur 2009 du monde. Hein. Important de le préciser. Ballon pour le pôle. On va voir ses stats d'ailleurs. Il a 17 points. Ah ouais. Il a 11 sur 13 au lancer franc, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception, 3 contre. J'allais dire, il prend pas énormément de rebonds, mais en vrai, parce que Cameron et Hugo prennent tout quoi. Oui, hein. Et la rentrée de Et une faute de ticket encore là. La rentrée de Junior Eluma pour la première fois dans ce match. Le drive, c'est compliqué, bien joué. Le même, c'est Très dur. compliqué. Son premier ballon. Ça fait plus 28 là. Oh là là, Et encore encore le un contre contre. de Nathan Soliman sur Kevin Savage. Ça fait 2 là. On dirait qu'ils veulent pas comprendre que les gars, il y a rien pour vous à l'intérieur là. Proposez autre chose. Et encore le rebond, non. Et le rebond de l'INSEP encore. Ça fait combien de rebonds sur la même possession là? Nathan, en fait, regarde le mismatch qu'ils ont. Maïssa Faye à 3 points, non. Voilà, on sent qu'ils sont à l'aise, qu'ils jouent Ouais, ils plus jouent en full libérés, confiance là. parce qu'ils sont à plus 30. Mais regarde, encore une fois, ça prend les rebonds. Là, ok, ils tirent vite, parce que bon, ils sont en confiance. En vrai, c'est normal de prendre ces tirs-là. Mais frère, ils prennent quand même soin du ballon. C'est vrai. Alors que Oti, là, c'est 1 contre 1. Kevin Savage qui fait 1m12 essaye d'aller au cercle. Bah, mon gars, t'as Nathan. Si c'est pas Nathan, Mais t'as surtout, Hugo. Si t'as pas Hugo, Nathan, t'as Noah. il c'est trop, défend frère. sur Kevin Savage, genre. Ouais, il est C'est son mobile, misma- il est c'est trop c'est son mobile, match-up, frère. genre. Ouais, c'est dingue. Ah bah Nathan qui allait s'asseoir pour Hugo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est vrai. Après, il a gratté son double-double. Il peut s'asseoir et laisser les autres gratter des stats. Hein. C'est vrai. Ce bon vieux fumiste. Loma, le fadeaway. Il veut renta son entrée. La passe, bien joué, ça. Il faut finir. Et il va y avoir un temps mort. On voit la passe. Ouais, il était tout seul. Il lui a fait quand même la petite touche. Ouais, pour montrer La qu'il petite était à touche pour côté. déstabiliser. « 89 à 63 pour le pôle. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, Oti qui se dirige vers leur deuxième défaite. Ouais, là, c'est même un lavage en règle, en vrai. Hein. Oui, hein, franchement, bien joué. En vrai, de vrai, première mi-temps, Bien joué au Oti pôle. arrive à s'accrocher. Après, le pôle, ils ont commencé à dérouler. Ils ont joué leur basket. Ils ont été juste dans tout. Et en vrai, le truc qui m'impressionne le plus sur le pôle, en vrai, le mouvement en attaque, prendre soin de la balle, rebond offensif, etc. Ça m'étonne pas tant que ça, parce qu'on l'avait dit au début du match, à l'intérieur, Oti allait souffrir. Mais gros, moi, ce qui me choque, c'est que tous les grands Regarde le du total pôle, des rebonds. Regarde le total des c'est rebonds. dingue. 60 rebonds à 36. Ils auront mis frère. x2. J'ai jamais vu ça. Hein. Moi non plus. Un x2 dans le rebond. Mais en vrai, de Et vrai, ça se voit. Hein. mais quelque part, on s'y attendait. Oui. Et gros, moi, je te promets, ce qui m'impressionne encore plus que cette stat-là, c'est comment les grands du pôle sont mobiles, frère. Sont mobiles. Genre, il n'y a pas de grands en mode balèze qui n'arrive pas à bouger, genre. Ce mode-là, ça se voit, c'est une nouvelle espèce de joueur, genre, c'est un nouveau prototype, genre. Une nouvelle génération. Dingue, frère. Et on est reparti. On est dans les 5 dernières minutes. Ça y est. Noah, Kouakou, Eugué. Il est contré par Josh Irving. Mais il arrive quand même à gratter peut-être l'entre-deux. Ouais. Et l'entre-deux. Ils veulent se battre jusqu'au bout. J'aime bien la paire de Kevin Savage, là. C'est quoi? Je crois que c'est la A10-0, c'est Jalen Green qui est ambassadeur de ça, je crois. C'est quoi la paire de Noah? Je crois que c'est une... J'ai pas vu.
On dirait une décathlon. Non, je crois que c'est une Kobe 4 Honor de Gift là. Ouais, ça c'est une Kobe 4. Oh, il est loin. Mais il est en confiance. Oh là là, j'ai cru. Ça tombe Ah, il pas faut loin. attraper Oh là ce rebond. là, oh là là. Il faut l'attraper ce rebond, les gars. Ça fait plus 30. Et non, ça plus fait 20, 12 points. plus 28. 12 points, 12 rebonds pour Hugo. Hein. Hugo tout seul a pris un tiers des rebonds de Oti. Hein. Hugo tout seul. Oh là. Est-ce que tu as fait exprès? J'ai vraiment pas fait exprès. Hugo à lui tout seul, si tu préfères. T'as la blague de. Est-ce que vous avez connu Hugo 2010, tout seul, genre. les gars? Je pense qu'il y en a plein qui sont trop Ouais, je jeunes. pense Hein. qu'ils se connaissent pas. Je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas connu le whoop. Comme Seb Lafrite. En vrai, vu que c'est le gars à Lena Situation, je pense Et que maintenant, c'est il juste existe Seb. quand même, genre. Mais ils savent pas que c'est Seb Lafrite. C'est vrai que c'est un peu un pseudo de Golemont quand même. Regarde. Oh là là là, il s'est fait. J'allais dire encore un gars qui va rencontrer un tout seul qui Il va pas s'est fait comprendre que cueillir. la raquette est fermée. Et le 1-2. Non. C'est dingue, frère. Ils arrivent pas à comprendre. Hein. Ça fait 30. Et Ticket qui a 3 sur 17 à 2 points, frère. Enfin, 3 points pour TK, mais ça va être trop tard. Mais bien sûr, mais là, C'est un peux peu faire- tard. tu peux faire un peu. Je pense que là, le pôle arrête de jouer maintenant. Arrête. Et Oti fait que attaquer tout seul. Je pense que Arrête, même là, il gagne arrête. pas, frère. Regarde comment ils prennent leur temps en attaque. En soi, ils peuvent jouer d'un contre un aussi. Bah, Eh ils savent oui. que là, le chrono, il est à leur avantage. Là. Même quand on était en deuxième période et que le score était à moins de 10, ils attaquaient comme ça, frère. Le drive Bien devant. contre, là. Oh, bien contré ça, le Sherving. Il va rester 1 seconde 9 à attaquer. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve que le score est un peu lourd. Ah, Il y a des pour moi, c'est mérité. Hein. C'est Moi, mérité, je trouve mais- que contre le Real, le score reflète pas le match. Parce qu'il y a un craquage en fin de quatrième qui fait que ouais, Oti lâche le match. Et du coup, c'était quoi le score final? 101-87, je crois. Window à 3 points au buzzer. Des 24. Oh là 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 là. Il sait tout faire, frère. Il fait juste peur, en fait. C'est à 3 points en plus. Oui, c'est à 3. trois Ça points. fait 30 points d'écart, là. J'avais l'impression qu'il avait même pas vu le chrono. Il voulait juste prendre ce bon vieux tir, frérot. Et Yo qui provoque la faute. Et Yo qui va aller sur la ligne, ça fait plus 30 pour le Pôle France. Ils ont vraiment fait l'écart. Non, si, il avait vu le temps. Cameron Window, lui aussi, il fait un bon match. Je me retiens de le dire depuis tout à l'heure. Mais Junior. Il est à 15 points. Mais D'ailleurs. qui Window? Ouais. Mais Junior numéro 37 là du pôle, c'est une dinguerie comment il me fait penser à Lil Durk. Tu vois, il lui ressemble de fou, je trouve. Oui, il me fait penser à Ousmane Dembélé un peu, dans son regard. Non, toi c'est juste parce qu'il a Non, un peu des n'importe gros yeux, quoi. mais je te promets, Ah voilà. il ok. ressemble trop à Lil Durk, genre. Ok. Je te montre une photo de Lil Durk, je te montre Junior juste après. Genre tu vas dire ouais, il y a un truc. Ah bah il a 5 fautes. Cameron qui est sorti pour 5 fautes aussi. Mais bon, Mais après, franchement, il a fait le boulot. déjà il a fait le boulot, mais la faute sur. Il y a 2 fautes qui pour moi n'existent pas. Hein. La faute que Kevin Savage lui donne, pour moi il est tout droit, il n'y a rien. Ouais. Et il y a un autre truc discutable après. En tout cas, ça ne change rien pour le pôle. Attention la paire de balles là. Omari qui va y aller, non. 3 points en step back comme ça, voilà. Il y a une faute sifflée à 3 points. Il va aller sur la ligne. Et le coach du pôle qui parle un peu à Hugo, il dit de mieux se gérer en défense, je pense. Ah, léger, hein. S'il retourne dans ses appuis après, J'ai l'impression qu'il essaie de l'éviter, mais bon. c'est pas scandaleux. C'est pas le scandale du siècle. Après, de toute façon, il rate leur lancer, donc bon, c'est pas si grave. Peut-être qu'il n'y avait pas faute finalement. Ballon ne ment pas, hein. J'aime bien le coloris de Junior. Le fait qu'il soit noir. Non. Ouais. Le coloris de sa paire. C'est GT Cut 2. Ah mais tu connais, tu laisses des opportunités comme ça, C'est je vrai, prends, moi. c'est vrai. Pardon, Mais oui, mais- pardon. Parce que ton J'avais jeu, oublié à qui attention. j'avais affaire. Mais oui, on sait encore une Pardon. fois où tu votes, hein, attention. Non, Mais du car le vote est secret et anonyme. Mais les actions parlent d'elles-mêmes, frère. Et du coup, bref, c'est une GT Cut 2.
Et c'est le coloris de Harike, une joueuse de WNBA. C'est de base, c'était un custom pour elle. Et au final, ils l'ont sorti au grand public. Merci pour cette petite De anecdote. rien, une petite interception de Junior, non. Jordan Wilkins, Josh Irving. En vrai de vrai, je sais pas comment tu coaches une équipe quand tu prends quand tu prends une drill comme ça, genre. Je sais pas. Je sais pas ce que t'as à dire. Je sais pas non plus car je ne suis pas Oula, attention Hugo là, il fait une courte écart là. Wesh. C'est pas fait mal. Ah non, je pense qu'il montre au poteau du balayage que ça glisse à cet endroit-là. Peut-être qu'il y a un joueur qui est tombé là-bas avant. Non, Ah ouais, non, il a c'est pas lui, glissé. Là. c'est- Non, c'est c'est juste pas- sur la retombée là. Ouais, Belek. Et on parlait de quoi juste avant? Je sais pas. Ok, bon. c'est Mais juste en comme tout ça. cas, j'aime pas du tout. Ah ouais, si, comment tu coaches quand tu te fais véla comme ça? Ouais, genre je sais pas. Bon, bah regarde, hein, Bah. le chien, il s'est app non plus. Hein. Il se pose des questions. Après, Le en vrai, je coach. te mens pas, je me suis pris des drills aussi. Par exemple, quand ça jouait en junior, tout ça. Autant D'ailleurs, disait, ouais, junior, restez digne, genre. Les gars, il y a des gens, ils savent pas ce que c'est. C'est U20. C'est vrai hein. qu'on dit U20 maintenant. Putain, on est âgé de fou, frère. C'est vrai. Je trouve que c'était mieux les noms comme ça. Ah ouais? Minime, cadet, junior. Oh, bien joué. Ouais, il aurait pu y aller. Oh, je sais pas. Nice faille. La contre-attaque encore. Oh, la belle Oh, je passe. sais même pas comment elle est arrivée dans ses mains, Oh, la mais belle passe. bien joué. Hein. Et ça y est, le Donuts. Les 100 points pour le pôle. Regarde, au moins là, par exemple, t'as eu le match en vrai de vrai. 20 Wesh. points dans le. Hey! 20 points dans le. Il y a 20 pas d'écart dans le quatrième carton. En vrai de vrai, on voit ta production. Bon, en vrai, on sait que c'est perdu. Au moins, prends temps mort et essaye de mettre des choses en place pour peut-être le ou les prochains matchs. Genre, Bon, là, il n'y en a mode plus aucun jeu. travaille Là. sur un truc. Mais Ouais. là, il n'y a plus rien qui est proposé. Genre là, on regarde un pick-up là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à côté aussi, tu vois. Parce que le pôle, il y a encore cette rigueur, cette justesse. Mais là, ils ont complètement craqué. Là. Encore, ça joue pick and roll. Noah qui Oh là là, finit. c'est fort. Hein. Noah qui va devoir acheter des donuts à l'équipe. D'ailleurs, Ah, il y a carrément, on leur demandera si il y a ça au pôle France. Ou si du coup c'était un truc vraiment made in je Paris pense Basket. pas, hein. C'est vraiment une équipe U18. Hein. Ouais, mais au moins un truc, tu vois. Ouh. Hey! Ouh. Bien joué, Ayo, qui nous fait quand même des highlights. Merci. On peut compter sur lui. Le spin, bien joué. Non, mais le move est propre, mais. Et la finition. C'est. C'est un peu tard, champion. Bon, ouais, c'est tard, mais. En vrai de vrai, même si imaginons que tout le monde fasse des actions de ouf côté OTI, j'aime pas ce qu'ils proposent en termes de jeu, genre. Bah, je pense que eux aussi, ils aiment pas ce qu'ils proposent. Quasiment que du 1 contre 1 en deuxième mi-temps. Regarde ce que ça donne, tu passes de -4 à -30, frère. Je pense que eux non plus ne sont pas contents de ce qu'ils proposent. En tout cas, le pôle en a bien profité. Et du coup, à quoi va ressembler la suite du tournoi là pour ces deux équipes? Parce que là, du coup, on a Ouais, Hugo Hugo. qui est en 16-16, c'est impressionnant. Ouais, impressionnant, super gros match de Hugo et Ayo qui, oh là là, Ayo qui se réveille. Mais du coup, le pôle qui va aller chercher sa première victoire et qui va aller essayer de battre le Real demain Ok. pour potentiellement aller chercher la première place du groupe. Et Zalgiris qui va jouer contre Oti, là ça va être aussi déterminant pour Zalgiris. S'ils gagnent, ils vont aller en finale directement. Mhm. Et Oti qui n'a plus rien à jouer du coup dans ce tournoi malheureusement, vu qu'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Il n'y a qu'une place par groupe pour aller en finale. Mais là, dans un monde fou où Oti bat Zalgiris Ouais. et que Et le pôle bat, ouais, bat le Real. ça va se jouer à la différence je crois, La différence de pot. si je dis pas de bêtises. Bah là, en vrai, ils sont bien partis du coup, le Ou pôle. là. peut-être que il y a la règle de ils ont battu Zalgiris a battu le pôle et du coup je sais pas. Ah, je pense, hein, ce serait logique en Faut que vrai. je check, faut checker ça. Faut qu'on vérifie, mais en vrai, là, par exemple, si Zalgiris perd, le pôle a un truc à Hey jouer. Quand même, Si Zalgiris perd, Oti a un truc à jouer. potentiellement. S'il n'y a pas cette le règle, pôle, pardon. s'il n'y a pas cette règle, ça va jouer jusqu'au bout. Ayo et c'est terminé. Le pôle France qui bat et qui lave Ah, Oti. qui lave, frère. Hein, là, il faut le dire, mon Ouais. gars. Ça s'appelle vraiment un lavage, mon gars. Là, c'est 110 vraiment en règle. à 75 pour le pôle France. Ça a été compliqué. Ça a été un match compliqué pour Oti.
et le pôle. Bravo à eux. Ils ont fait leur match très solide. Hugo qui finit à 16 points. Et 16 rebonds. 16 rebonds pour Hugo. Maïssa Faye, 19 points. Nathan Soliman, 17 points. Cameron Window, 15 points, mais il finit avec 5 fautes. Noah Kwaku Ege, 13. Oh, le plus 35, il est sévère. Hein. Et ça fait plus 35. Vraiment lavage en règle, frère. Du coup, le pôle qui prend sa première victoire. Et Overtime Elite qui est dernier du groupe B. Bravo au pôle. On est content pour eux. C'est des gars qu'on suit tout le temps. Et on espère qu'ils vont aller chercher la première place du groupe. Bah du coup, en vrai, là, il faut qu'ils aillent taper le Real. Donc là, dans tous les cas, le pôle doit gagner. Oui. Et il faut que Oti batte Zalgiris. Voilà. Bah, en vrai, là, faut envoyer de la sephora à Oti pour qu'ils se remettent de cette drill, qu'ils finissent en beauté et qu'ils créent l'exploit contre Zalgiris. Et après, il faut que le pôle fasse le boulot de leur côté. Voilà. Merci à tous les gars de nous avoir suivis dans ce match. Rendez-vous demain pour le 3e match d'OTI. Et on va suivre la suite du tournoi. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. On regarde un peu les stats pour finir. J'aurais aimé que ce soit un peu plus serré en termes de score, parce qu'en vrai de vrai, le 4e quart-temps était un peu long à suivre. Là, une stat qui est criante, c'est 35 passes D côté Pôle France, 12 passes côté... et le total des rebonds aussi. Côté Oti, ouais, mais genre, quand je dis que la stat est criante, c'est que ça prouve qu'il y a une équipe qui a joué que des 1 contre 1, frère. Il y a eu 12 passes décisives. Alors c'est tout. C'est-à-dire que quasiment tous les paniers qui ont été mis, c'est des actions individuelles. Donc tu peux pas gagner comme ça. Donc en tout cas, il faut que Oti aille laver Zalgiris. Il faut qu'il fasse l'exploit. Il faut que le pôle gagne demain contre le Real. Et il faut que le pôle aille au bout maintenant. On souhaite. Parce que nous, on supportait les deux équipes. Puisque bah on est overtime. Mais on est français avant tout. Bah oui. Donc là, vas-y. Il faut que... Ça va être dur contre le Real. Mais il faut qu'il le fasse. On espère que le pôle va aller nous ramener ce trophée à la maison. On espère en vrai. Hein. Là, en vrai de vrai, Zalgiris est solide. Espérons qu'Oti va s'en remettre. Cheyenne, mets ton maillot. Tu as peut-être ta place là-bas, frérot. Je vais le mettre tout de suite. Allez. Allez, merci à tous les gars. À demain. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous, les gars.